And if you can believe it, it's a Friday once again. Et bonsoir. Bonsoir. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonsoir. Ah, attendez, je reviens parce que j'ai mon retour qui est loin parce que du coup j'étais en train de le charger et qui a le son allumé, donc je m'entends parler au loin, c'est terrifiant. Oui, j'entends un tout petit peu, pas fort au loin aussi. Donc je vous laisse avec Maestro. Gardez-le bien. Surveillez-le quand même. Ok, Surveillez-le quand même, mais je reviens. allez-y. Surveillez-moi parce que je sais pas ce que je peux faire. Il est parti, je sais pas, j'ai vu que j'ai le décalage. Ouais, je suis un thug. Vous allez faire quoi là? Hein? Vous allez appeler la police, c'est ça? Eh ben non, inarrêtable moi. Et ouais, je suis gangsta. Et bonsoir. Bonsoir. Hop là, voilà. Je nous entends plus au loin. C'est un succès. Ah, c'est cool. C'est cool. Alors, C'est cool. on vous a parlé de petits films du coup, comme la dernière. Je parlais, voilà. Hop, hein. Vous faites les phrases vous-même, c'est bon. Il y a un moment où vous êtes grand. Vous faites les Hein? phrases. Bon, ce qu'on fait Cinéma, d'habitude cinéma. là, c'est bon, vous savez maintenant. Vous savez comment ça marche, ouais, merde, là, voilà. Ouais, vous avez pas à nous Filmer, film, emmerder. cinéma, Hein, parler, allez, hein, oh, hein, vendredi dernier, hein, et le Friday chien, once again, le voilà. chien, voilà. C'est bon. C'est bon, il y a un moment, ça va. Donc toi, t'as conseillé un film, du coup, voilà. Putain. Oui, j'ai conseillé un film, oui. J'ai conseillé The Iron Claw, les enfants. Voilà, souvenez-vous, c'était vendredi dernier. Bien Je vous entendu. avais dit, j'aime le catch et j'ai envie de vous casser les couilles avec le catch. Et j'ai conseillé un film de catch, voilà. Étonnant. Qui et oui, étonnant. Plus sérieusement, Iron Claw, biopic sur la famille Von Erich. Une histoire très connue quand on commence à s'intéresser au catch. Alors, j'ai envie de dire un peu plus en profondeur quand même parce que je sais qu'il y a et c'est pas insultant ce que je veux dire ou quoi, mais il y a des nouveaux, fans de catch qui vont s'intéresser, forcément qu'aux périodes récentes et donc du coup, famille Von Erich, commence à dater donc connaissent pas quoi. Mais quand vous vous y intéressez un petit peu, que vous regardez des DVD de catch ou quoi, vous avez, parfois les commentateurs français qui disent: «Ah les Von Erich machin, terrible Ok. Il histoire, y a toujours une blablabla». référence à eux, même actuellement. Actuellement un peu moins parce qu'on en parle moins, parce que surtout que le seul, en vie, Kevin Von Erich est un petit peu, dans des fédérations, adverses si j'ose dire. Ok. Mais, disons que moi dans mon enfance quand je regardais du catch, ça arrivait qu'on en parle. D'accord. Et Ok. du coup ouais, The Iron Claw, une histoire que je connais, en long, en large et en travers, hein, la famille Von Erich. Quand, le studio A24 a sorti un petit peu sa bande annonce pour, dire que c'était un biopic sur la famille Von Erich, j'étais forcément très intrigué, car, donc du coup, c'est une famille, de catcheurs, hein. Leur père était catcheur et ensuite, promoteur, donc un monsieur qui a sa fédération de catch, qui organise, les matchs et tout, qui a fait rentrer ses fils, dans le business. Et elle a, une réputation cette famille, qui était, très, très prise au sérieux à l'époque, un peu par tout le monde, par eux-mêmes, hein, que cette famille était maudite. Et bon, en voyant les événements du film, on peut constater que c'est peut-être le cas, hein. Et surtout, que ouais, comme je l'avais dit, la semaine dernière, habituellement les biopics, sont toujours un petit peu, fictionnés pour, un petit peu tirer l'alarme, un peu plus, Hmm. que ce qui s'est passé réellement. Là, c'est l'inverse, je reviendrai un peu sur ce point de pourquoi, du coup, c'est moins triste que dans la réalité. Et donc voilà, un film sur la famille Von Erich qui, pour, je vais le dire en synopsis, même si d'habitude on fait un petit synopsis avant de rentrer dans la partie spoil. Mais bon, là, c'est un petit peu de circonstance, si j'ose dire.
La famille Von Erich, du coup, qui a perdu un petit peu. C'est une fratrie dans le film de 4 frères, 5 si on compte le premier qui est décédé étant jeune, où ben, les membres de cette fratrie vont tous mourir les uns après les autres, excepté le deuxième, qui du coup est l'aîné, puisque son grand frère est mort quand il était jeune, Kevin Von Erich. Voilà, et c'est leur histoire qu'on va suivre. Yes. Qu'en as-tu pensé pour le moment, avant que je rentre peut-être en Alors, partie j'ai globalement apprécié. Surtout pour une raison précise, du coup, c'est le talent des acteurs. Je trouve que le casting est assez phénoménal. Zac Efron tient peut-être un de ses meilleurs rôles là-dedans. Il est très très bon. Pareil pour Jeremy Allen White, que de base j'aime beaucoup. Que je trouve très efficace. Forcément dedans. Et moi, ça fait surtout un peu plaisir de voir ces Holt McCallany. C'est ça, Holt McCallany. Qui du coup est un acteur que je trouve très compétent, qui a une pure gueule. C'est le genre de gars que vous n'avez sûrement pas remarqué dans Fight Club, sûrement pas remarqué dans certaines missions impossibles, sûrement pas remarqué dans Justice League, dans le Justice League de Whedon. Mais que par contre vous avez complètement remarqué dans la série Mindhunter, où il faisait du coup un des deux personnages principaux, du coup là qui donc joue le père dans Iron Claw, qui est un très bon acteur que je trouve vraiment une gueule assez fabuleuse, a une voix assez forte, et rend du coup très très bien ce côté où on comprend très vite que la malédiction de la famille elle est bien réelle, et c'est le papa. Qu'on se... C'est littéralement d'élever ses enfants dans un milieu ultra toxique et de faire peser sur eux des attentes démesurées qui globalement détruit cette putain de famille au fur et à mesure. J'ai bien aimé d'ailleurs que le film commence par lui. Que tu vois vraiment que genre c'est son rêve à lui qu'il a exporté sur les autres. Genre les enfants n'ont quasiment pas de personnalité, ne serait-ce que. Enfin, outre le fait de. Pas de personnalité, c'est pas vraiment ça. Pas d'objectif, outre le fait de Hmm. satisfaire leur père, qui est assez terrible. Genre, même si par contre, je trouve qu'on ressent très très bien l'amitié, enfin la fraternité, complètement entre les Oh différents oui, acteurs. complètement. Ce côté famille, j'y crois complètement. Ça marche bien, ça marche très très bien. Après, sinon, le film m'a pas transporté. Je suis pas non plus rentré dedans à 100%. J'ai globalement apprécié, hein, j'ai vraiment globalement apprécié. Il va pas me rester non plus en tête des siècles ou que ce soit. Je pense que le fait que le. Comment dire? Le. Bah, j'arrive même pas trop à mettre le doigt dessus, c'est juste, ouais, je sais pas, l'ambiance, tout ça m'a pas tant accroché. Parce que le fait que je Hmm. m'intéresse pas au catch, c'est une chose, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de ça en soi pour apprécier le film. Je veux dire, je pense que Non, tu peux oui, regarder des films effectivement. sur Aretha Franklin sans t'intéresser au blues ou au jazz, tu sais, ou à la soul. Oui. Mais quoi qu'il se passe, non, le film est très efficace, il est très bien. C'est juste moi, voilà, moi personnellement, qui est pas tant entré dedans. Aussi, petit commentaire que je dirais que ça, on en avait parlé en off, que du coup, la malédiction, ils en parlent ça comme quoi la famille serait maudite. Ils disent pas trop le pourquoi un petit peu il la serait maudite. Et de ce que j'ai cru, en tout cas, en m'enseignant un petit peu sur des articles de journaux, tout ça, c'est beaucoup de gens mettent ça sur le fait que bah, le père, quand il a commencé, c'était du coup un méchant dans le catch. Et bah, il jouait un mec allemand bien connu, enfin, qui appartenait à une mouvance bien connue entre les années 39 et 45, quoi, on va dire. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça que je trouve assez fou dans cette histoire, c'est que ce monsieur, il a des rêves de champion du monde et tout, de catch, hein. C'est littéralement impossible à l'époque où on est et le rôle qu'il a, lui, dans le business. Déjà, les méchants, bon, c'est rarement des champions du monde, hein, c'est vraiment des gens qui sont là pour jouer le rôle de mise en valeur du héros américain, tout ça, et qui cassent la gueule à tout le monde. Puis surtout là, vu Et son en rôle en plus, genre. voilà, c'est ce que j'allais dire. En plus, là, il est très stéréotypé à l'époque, et bon, dans le film aussi, même si on ne le voit pas dans le film, dans son rôle de méchant allemand, comme on l'a dit. Il s'appelle Von Elrich, Je enfin, du coup, qui sont pas leurs vrais noms. Oui, 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 mais voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais vous avez compris de quel mouvement politique, si j'ose dire, il fait partie, hein. Donc ouais, c'était un truc totalement irréalisable. Donc on sent que, ouais, il veut prendre sa revanche de toute façon devant sa fédération et tout, et en mettant ses fils sur le devant de la scène, qui met constamment en compétition de: «Ah oui, tu as pas fait tes preuves, machin, pourquoi tu as mis du temps à te relever?» et tout, bon, Ouais, ouais, ouais. c'est
tu vois un peu le délire et tout. Mais du coup, en soi, Non, moi, je comprends qu'il l'ait pas mis, ce côté de quel rôle il oui, avait. Parce que, bah, genre, tu commencerais le film avec un mec qui s'habille comme ça, qui se comporte comme ça, tu fais ah, ouais, ça va être très compliqué d'être sympathique, ne serait-ce qu'avec n'importe qui là-dedans. Et en fait, c'est surtout, ouais, quand tu m'as expliqué que bah, c'est quasiment des méchants de comics, quoi, à ce moment-là. hmm. C'est un méchant comme. C'est des acteurs, tous des acteurs. Ah, tout à fait. Dans ces stéréotypes-là, il y a aussi le communiste russe, il y a aussi les gens du Moyen-Orient. Bon, Oui, c'est je pense que vous le pouvez méchant de assez comics de facilement base, c'est c'est vraiment. ça, vous pouvez assez facilement deviner quels stéréotypes vont être utilisés sur qui aussi, je pense. Hein, on va Hmm. pas, mais disons que ouais, bah, surtout à l'époque du père Von Erich, c'était encore pire que les années 80 et déjà les années 80 étaient généreuses là-dessus. Donc donc voilà quoi. Mais ouais, ouais, il y a plein de choses, et du coup d'ailleurs, c'est vrai que c'est malheureusement pas dit, c'est que si tu es pas fan de catch, tu le sais pas. Iron Claw, c'était, la prise de finition du papa, hein, du coup, et à un moment, tu as Kevin qui l'a fait lors de son match contre Ric Flair, donc le blondinet avec ses cheveux longs, qui a Hmm. la grosse ceinture. Quand il lui chope la tête comme ça, c'est ça le Iron Claw, en fait. Bah, Pour, ils le disent à un moment, enfin, t'as les commentateurs qui le disent à un moment, je crois. ils le disent? Ouais, Ah OK, ouais. Parce qu'ils disent je l'ai vraiment, plus, c'est Iron Claw, enfin, c'est la prise de la famille, un truc comme ça. Enfin, j'ai le souvenir OK, d'un truc OK. comme ça. Bah, en tout cas, voilà, ça vient de là. Si jamais, on vous êtes passé à côté ou quoi, d'ailleurs moi-même je suis passé à côté dans le film qu'ils le disent en tout cas. Mais, heu, mais voilà, c'est juste pour recontextualiser. Heu, Moi le film, bon forcément fan de catch, tout ça, je vais pas, refaire le truc. L'histoire je la connais donc, bon, j'aime l'histoire, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est assez terrible de se dire que c'est vrai. Heu, Moi j'aime bien, du coup la mise en scène et tout, parce que c'est vrai que pour avoir consommé du catch, d'un peu toutes les époques, hein, quand on s'intéresse au catch, et de voir un peu l'évolution du business, du métier, je trouve que c'est, assez bien retranscrit quand même dans le film, les petites salles, comme ça avec, très peu d'éclairage, j'y suis complètement, hein, Ouais, bah ouais. dans une vieille salle de catch, au point où même le film, souvent tu as un plan fixe, tu sais, d'un peu loin sur le ring. Ouais. C'est vraiment comme ça que c'était filmé à l'époque. Tu avais pas Ah, d'autres sympa. plans ou quoi, j'étais en mode, «Ouais, OK, on y est». Là-dessus, j'ai bien aimé. Il y a quelques détails où malheureusement je trouve que alors, il y a des trucs pour les fans de catch hardcore et il y en a d'autres, je trouve, qui sont un peu passés sous silence. Tu sens que c'est, un peu coupé dans le film malheureusement. Pour les fans de catch hardcore, le premier qui m'a sauté aux yeux, c'est, au début du film, il y a donc, Kevin et le plus grand, j'ai perdu son nom, des enfin le grand plus grand en taille, perdu son nom malheureusement, qui font équipe dans un match de catch contre 2 adversaires. Heu, donc on a, Bruiser Brody et Gino, Hernandez qui sont eux aussi décédés dans des circonstances bien particulières. Ok. Et on sent que le réal, il est fan de catch aussi et que c'est pour ça qu'il les a mis là parce que je suis pas sûr que le match ait eu lieu, honnêtement, dans la vraie vie. Pour la petite histoire, Bruiser Brody qu'on voit qui est d'ailleurs, lui, devenu ami de la famille et c'est lui qui a découvert, le fils qui est mort, dans sa chambre d'hôtel au Japon, hein. Ok. Lui, il est mort, à Puerto Rico parce qu'il avait un différend avec un de ses adversaires et qu'il s'est fait poignarder dans la douche, tout simplement. Eh bah, bon, comme ça, c'est clair et net. Voilà, il y a pas à chercher midi à 14h. Il était assez fou, comme mec, enfin, il a fait des matchs assez hardcore et il rentrait avec une chaîne qui faisait tournoyer dans le public. Les gens, ils se prenaient des coups de chaîne dans la gueule, C'est très fort, ça. ouais. C'est très, très Ah ouais, fort, non ça. mais bah Le oui, puis catch, le c'est catch, un ça prend monde à part, hein, même dans le sport ou quoi, c'est vraiment un monde à part. c'est un monde à part et c'est j'allais, rebondir là-dessus. À Porto Rico, c'est ouais, c'est violent, Ok. spécial, bref. Et Gino Hernandez, donc l'autre monsieur d'ailleurs Ric Flair va lui piquer un petit peu sa gimmick, ça, il y a encore une autre histoire. Lui, faut savoir que le catch à l'époque, ça payait rien, hein, on va être honnête 5 minutes. Lui, il trempait dans des histoires un peu bizarres où il consommait, beaucoup de drogue, hein. Ok. D'ailleurs, c'est lui qui en offre à Kerry dans le film, ça m'a un peu fait rire, entre guillemets, que c'est, quand on connaît l'histoire. Ben, en gros, il a été retrouvé mort, suite d'un accident de voiture et pendant de longues années, c'était pas clair parce qu'il, traînait beaucoup avec des gros, dealers, de la région, hein, vraiment des grosses têtes, qu'il faut pas emmerder ou quoi
et vu qu'il gagnait pas, des fortunes par rapport à ce qu'il consommait, les gens se sont dit: «Ah bah, il s'est peut-être fait tuer par eux ou pas, machin». Ça a été un peu débunké ce truc récemment. Je vais parler, de cette série qui s'appelle, The Dark Side of the Ring, Ok. qui a un épisode parle toujours d'une histoire, bah, sombre, hein, dans le milieu du catch. Il y a un épisode sur les Von Erich d'ailleurs, hein, je vous le conseille. Mais il y en a un du coup sur, les 2 catcheurs que je viens de citer, donc Gino Hernandez et Brother Brody. Et pour, Gino Hernandez, on voyait sa maman dans le reportage qui disait qu'elle a toujours peur, que ces gens ils la retrouvent et tout. Et l'émission, après est-ce que c'est vrai ou quoi? Parce que bon, même s'il témoigne, ultra anonymement et tout, il peut pipoter. Le gars, qui est un peu, chef de tout ça, machin et tout, dit qu'ils y sont vraiment pour rien et que c'est lui qui s'est tapé un trip de parano et qui s'est foutu en l'air, bêtement, quoi. Ok. Ok. L'histoire est folle. Voilà, L'histoire est folle. Le pire, c'est que c'est possible aussi pour le coup. et c'est les 2 sont possibles, en fait, mais bah, il y a toujours ce doute qui est permis parce que bon, oui, comme je le disais, certes, on voit juste un téléphone qui est filmé avec la mère à côté, puis la voix, elle est ultra modifiée, «Ah oui, alors non, c'est pas nous, machin». Hmm. Mais bon, est-ce que c'est vrai ou quoi? Je sais pas. Ok. 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 Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais autre détail par contre, qui me fait un peu plus tiquer, pour le coup, parce que limite vous le mettez juste pas dans le film, et c'est pas très grave, j'ai envie de dire. C'est qu'au bout d'un moment, bon, bah, les frères, Von Erich, ils meurent un peu les uns après les autres. Mais, le papa, lui, il fallait qu'il y ait un 2e frère ou même un troisième frère. Je crois que c'était le troisième frère à l'époque, il fallait qu'il y ait un troisième frère sur le ring, parce que c'est pas possible, les Von Erich, c'est une fratrie, tout ça. Et ils ont engagé un autre gars, un catcheur qui n'a rien à voir avec la famille, Ok. qui lui se faisait passer pour, Lars Von Erich, c'était son nom de ring. Et quand tu vois le casting et tout, c'est un catcheur actuel qui le joue dans le film, donc c'est pour ça que j'ai vu ça passer, ça m'a sauté aux yeux. À un moment, on voit Kevin dans un match, par équipe, il est, sur le côté, du ring, il Hmm. tend la main et on lui fait jamais le relais. Et ben, en fait, à ce moment-là, c'est ce fameux Lars Von Erich qui est dans le ring et c'est juste ça qu'on voit Ok. de ce moment de D'accord. l'histoire. Ça, j'avais Et zappé. ouais, Ça, du coup, voilà. j'avais pas. Ok. Et si tu le sais pas, bah, voilà, tu là, Ah oui, non, moi, oui, j'avoue que j'avais pas le. Ok. bah, c'est bien, mais bah, qu'est-ce que ça fout là et pourquoi? Il est en équipe avec un gars et Ah, ça moi, je me dure suis dit que pas c'était un de leurs longtemps. potes, hein, tu sais, genre, j'avais pas. Ouais, non, mais ça se comprend totalement et ouais, je trouve ça dommage. Genre, soit tu enlèves la scène si tu as tout enlevé parce que j'imagine qu'ils ont tourné d'autres choses, avec cette histoire de Lars Et ou pareil, alors le père, il ils avait pas ah, d'autres Van Eric aussi avec lui? Il y avait pas une. Enfin, j'ai cru. Non? Ou j'ai. Ok, j'ai confondu peut-être avec autre chose. j'ai pas le Mais tu sais, souvenir des pas honnêtement. vrais. Enfin, pas des vrais frères ou quoi, mais d'autres personnes qui étaient avec lui, je sais plus. Non? Ok. Bon, peut-être qu'il a fait équipe avec d'autres méchants, tu vois? Mais là, de là à dire, oui, parce que l'histoire du père, vu que c'est vraiment du vieux, vieux catch, j'avoue que je la connais pas sur le bout Ouais. des doigts. Et du coup, il est plus connu Mais pour être un peu le tortionnaire de cette famille que vraiment le. Que vraiment pour lui-même qu'aujourd'hui, je ouais, pense. ouais. Bah, après en fait, sa fédération à lui, la WCCW, après les rachats et tout d'ailleurs qu'on voit un peu dans le film, ça va devenir, le gros concurrent direct à la WWE, donc la WCW, ils ont retiré un C. Donc c'est aussi connu pour ça, parce que c'est quand même mine de rien lui qui a fondé le truc qui deviendra un autre gros truc, qui finalement se cassera la gueule et sera racheté par la WWE aussi. Heu, mais ouais, il est un peu connu pour plein de choses, Ok. dans ce milieu. Ok, ok. Mais du coup, par contre, autre détail, totalement absent du film, que quand j'ai vu le film, j'ai halluciné, j'étais en mode: «Pourquoi?» machin, j'ai tout de suite voulu voir les interviews du réal, scénariste et tout. Dans le film, on nous présente, 4 frères Von Erich. Il y en a 5 en réalité, il y a un frère qui a été supprimé en fait du film, Oui, je voulais qui est te lui demander un aussi peu est le mort. pourquoi du comment ça, lui, du coup, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça hallucinant, donc c'est Chris Von Erich pour le coup, c'était le petit dernier de la famille, qui, lui alors, pour faire court avant de rentrer dans les explications de pourquoi il a été supprimé, il est mort avant, Kerry, c'est, l'avant-dernier à mourir en gros, hein, dans la réalité. Pareil, il s'est suicidé. Lui, il voulait absolument, absolument, absolument devenir catcheur.
Le problème, c'est que, il avait des difficultés, respiratoires. Il faisait de D'accord. l'asthme et tout et bah, ça marchait pas, quoi et bah, du coup, j'ai plus, les détails en tête de l'histoire, mais ouais, il s'est, lui aussi suicidé, malheureusement et ils l'ont retiré du film, parce que je vais citer, je sais plus si c'est le réal ou le scénariste, j'ai pas revérifié depuis, mais je vais citer, ce que j'ai vu, c'est: «L'histoire est déjà assez triste comme ça, on n'a pas eu envie d'en rajouter encore plus». Je Ah ouais. comprends. Je comprends, pour de vrai. Ouais, je comprends, mais et à la fois, c'est terrible parce que je trouve que tu enlèves un mec totalement, tu Ouais, effaces c'est son terrible. existence C'est terrible, je suis d'accord. et tu te dis, en sachant ça putain, hein, ils en ont perdu un de plus que ce qu'on voit dans le film. Moi, ma C'est théorie, plus, pour de vrai, en plus, bah, du coup, oui, c'était déjà assez triste, bah, c'est que le film dure déjà assez longtemps et que c'était compliqué d'inclure un autre frère qui a une autre histoire encore différente. mmh, aussi, Du ouais. coup, avec encore d'autres interactions, d'autres trucs, sans du coup devoir rallonger beaucoup le film. C'est marrant, en plus ça, ma théorie là-dessus. Ouais, il y a peut-être de ça aussi, mais c'est fou de se dire qu'il y a quand même un frère qui est supprimé dans l'histoire qui lui aussi, est, décédé, hein, malheureusement, mais Ouais, non, ouais, je ouais, suis. Ouais, ouais. Vraiment, bah ouais, famille assez maudite pour le coup, hein. ah ouais et tout ça, ça se fait dans un laps de temps de genre 5-6 ans, hein, j'ai Mm. pas les dates en tête, mais ça a été très vite, hein. Pas Et pareil aussi, hein, une autre question que je voulais te poser, qui du coup, moi, vu que je m'y connais pas, je trouve que dans ce film, tu vois une énorme transition des physiques des catcheurs. Quand tu vois les champions du monde qui sont des gars beaucoup plus, alors musclés certes, mais beaucoup plus ronds et tout ça, et quand tu vois bah, du coup le personnage principal là qui est un bodybuilder de fou furieux, et pareil un peu pour ses frères qui sont juste des tas de muscles gigantesques. Est-ce que c'est vraiment cette époque-là un peu de transition entre, je sais pas, des mecs un peu style, bon, j'ai pas vraiment de nom de catcheur, mais tu sais genre des gars un peu plus gros et des John Cena quoi. ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. En fait, il y a eu plusieurs, périodes, au niveau du physique du catch, hein. Entre André le Vraiment géant, on les va mecs dire, tu sais, entre André le géant et The Rock quoi dans l'idée. ouais, je vois l'idée, mais ouais, il y a eu plusieurs périodes un peu de transition, donc vraiment, l'époque, les années, du père, Von Erich, jusqu'à, ouais, les années 70 à peu près, je dirais. Il y a eu vraiment des beaux bébés, tu vois? Mais comme tu le dis, ils sont pas ultra, c'est pas des bodybuilders, quoi. Ouais, ouais, ouais. En tout cas et il y a eu, une transition surtout parce que, ben, Vince McMahon, le président de la WWE, j'avais dit que je ne le citerais pas tout à l'heure, mais je l'ai cité, tiens. Heu, lui, il aime, les beaux physiques, ultra sculptés, les bodybuilders, vraiment, il aimait ça et il a ramené Hulk Hogan et il en a fait, sa machine à fric, le number one, le gars indétrônable et tout. Donc du coup, tout le monde essaye un peu de s'aligner sur Hulk Hogan, que ce soit les Ok. catcheurs de leur propre fait ou les fédérations qui veulent des physiques un peu plus, dessinés, tout ça et encore plus tard, dans les années 90, il y a eu la fameuse affaire des stéroïdes ou qui a fait grand bruit que: «Oh bah, surprise, les catcheurs prennent des stéroïdes», Quoi? ouais. Quoi? Heu, ah Et ouais, qu'est-ce non que mais vous voilà, faites de la beauté du sport? c'est fou, C'est hein fou. On va et du apprendre coup, quoi Vince après que c'est truqué? non, là par contre, arrête s'il te plaît, s'il te plaît. Ça serait un scandale. Mais oui, du coup, Vince McMahon qui a été un peu accusé de fournir lui-même les stéroïdes, tu sais, à ses catcheurs. Ce qui est pas vrai pour le coup. C'est un peu compliqué de rentrer dans les détails, c'est encore d'autres histoires, je peux pas Hmm. m'étendre sur le sujet. Mais après cette, vague de merde, si j'ose dire, il est revenu à des physiques, certes impressionnants, mais peut-être un peu moins, dessinés, tout ça. Au global, j'entends. Ok. C'est comme ça qu'on a eu des mecs comme Shawn Michaels, hein, qui sont champions du monde, bref. Mais bon, Vince McMahon, il aime bien les mecs musclés, donc quand, Cena il est arrivé, même si à la base, c'était pas le projet, Cena il devait être viré et tout, bon, c'est encore d'autres histoires. Bon, ça l'a pas dérangé de le mettre sur le devant de la scène parce que Cena, ouais, Oui, c'est un bon il bonhomme dessinait, aussi. hein. Ouais, ouais, Puis ouais, il a le bah, côté je gueule très américaine aussi, tout ça. Je suppose que ça aide un peu. Gueule très carrée, très. ouais, 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 ouais. Bah, puis même quand tu vois par exemple, Batista à l'époque, surtout en 2005-2006, tu vois son physique, tu dis: «Ah ouais, d'accord». Hmm. Ok, ok. Mais oui, il y a vraiment cette période de transition, puis c'est pareil, pour ceux qui sont amateurs de catch d'aujourd'hui, qui regardent du catch récent,
Vous verrez que c'est pas le même catch, hein, c'est vraiment le catch de l'époque dans le film. C'est moins impressionnant, c'est moins mais c'était comme ça aussi, quoi et vraiment, c'est plutôt bien retranscrit sur cet aspect-là, j'aime beaucoup. OK. OK, OK. En tout cas, oui, non, pareil, les matchs et tout ça, tu sais, je me suis douté que ça reprenait un peu des trucs d'époque, parce que même comment c'est filmé, comment c'est fait, tu la sens que t'es dans une autre époque, que t'es dans du... Que du coup, bah moi, là, la seule vision que j'ai du catch, c'est des petits extraits que je tombe sur Internet, ça, et un peu de trucs que je regardais gamin et tout ça. Du coup, qui a une vision bien plus moderne. Et du coup, je trouve que ça se sent beaucoup, cette transition comme ça. Enfin, ce côté Ouais, genre très de différent de cette époque très différente. Et totalement. ça, j'aime bien, ça a bien marché aussi. Totalement, totalement, c'est bien retranscrit même, quand on a, les affiches, tu sais, genre, Kevin Von Erich contre Ric Flair, c'est Hmm, affiché comme à l'époque, c'est non, il y a un gros taf là-dessus, je trouve, si, allez, je vais faire, mon chieur, hein, la ceinture que Ric Flair a dans le film, je trouve que c'est la plus belle ceinture de catch qui existe dans le monde, à jamais, pour toujours, voilà. Je trouve qu'elle fait très jouer, voilà. ok, ok, ok. Alors moi, Sinon j'avoue que j'étais pas dans les détails, forcément, j'ai moins remarqué. oui, bien sûr, mais moi je suis en mode: Ouais, bien «Ah ouais, sûr, c'est quand même bien sûr. dommage, putain, achetez une réplique les gars, s'il vous plaît». Comme ça, Mais c'est le gros truc des biopics, hein, de toute façon. Alors pour citer un, que pour le vrai, c'est pas un bon biopic, mais il a un succès phénoménal. Tu sais, genre Bohemian Rhapsody. Quand il est sorti, t'as eu vraiment les gens qui connaissaient Queen à la radio et les gens qui connaissaient Queen. J'ai eu vraiment la mmh, différence de public là-dessus qui était en mode mais non, là, les gars, vous racontez n'importe quoi quand même. bien sûr. Queen, c'est vénère. Queen, c'est vénère. Bohemian Rhapsody, c'est un peu vénère en termes de biopic. Vous avez fait n'importe. Enfin, c'est du fait exprès, mais quand même. Ouais, alors que là, globalement, Ouais, tu considères ça je comme un bon pense biopic quand même, globalement. ouais, je le considère comme un bon alors, bien évidemment à part, Chris Von Erich qui est pas dans le film comme je disais, je trouve ça un peu, C'est vrai que c'est terrible quand il pense surtout que bah, le grand, tu sais, genre il reste un Van Henrik quand même qui est toujours là aujourd'hui. Et se dire que mmh, du coup il a vu son film et du coup bah, il a vu littéralement son frère sortir de cette seule existence quoi, de le seul qui restera pas dans les têtes des gens. ouais, 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 non mais c'est fou quoi, mais sinon, mis à part ça, c'est un bon biopic. Comme j'ai dit, il y a 2-3 choses qui me font tiquer, comme l'histoire avec Lars. Je Hmm. pense qu'on aurait pu s'en passer et d'ailleurs on s'en passe, mais pourquoi vous mettez une micro scène où il est là? Est-ce qu'il Je devait pas y sais avoir une pas, sorte de version longue peut-être à ce film-là peut-être, je n'ai pas vu de version longue popée en tout cas, mais Non, non plus. ça aurait pu s'expliquer. Mais ouais, non, c'est plutôt bien retranscrit et tout, bon, il y a on peut encore, chipoter sur, peut-être, le lieu de par exemple, quand il se fait blesser à l'épaule, c'est pas là, c'est à un autre endroit. Mais ce serait Oui, vraiment après oui, c'est du chipoter pour détail. rien, honnêtement. Oui, voilà. Mais sinon, non, ça s'est globalement passé comme ça. Il y a pas j'ai pas grand-chose à redire sur la véracité ou quoi du truc, Ok. et oui, si vous vous posez la question du coup, le fameux Kiri Von Erich a bien catché la WWE avec une jambe en moins et en le cachant, c'est assez Ça c'est fou fou. aussi. Par contre ça, il y a une performance qui est fou d'avoir réussi à faire ça. Il a fait ça et quand, ils disent dans le film, «On te rassure, ça se voit pas sur le ring», croyez-moi que ça se voyait pas sur le ring, hein. Si vous voulez voir un Ça petit c'est peu fou. à Non, quoi pour ça vrai ça c'est fou. ressemblait, je vous conseille, son nom, la WWE, c'était le Texas Tornado. Allez voir des matchs du Texas Tornado, vous verrez à aucun moment vous vous dites: «Il a un pied en moins, ce monsieur». Oui, il avait pas la même identité que du coup dans l'autre licence quoi. C'était vraiment une autre identité. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours un peu compliqué, quand un catcheur change de fédération ou quoi, parce que des fois, tu vas avoir la fédération qui va lui mettre un nom et le nom appartient à la fédération Ok. et il peut pas aller catcher, sous un autre nom ailleurs. En plus, pour revenir sur monsieur Vince là, d'ailleurs, je vous conseille le documentaire sur Netflix, Vince McMahon, gourou du catch, vous verrez à quel point, c'est un génie et un salopard. Ah ouais, non mais horrible. Hem, il aimait pas que les catcheurs à donc 3-4 rares exceptions, hein, catchent sous leur vrai nom, en fait, leur vraie identité. Ok. C'est quelque chose qu'il aimait pas, il l'interdisait et tout, donc du coup, bah, je Parce pense que que, c'est plus ça qui a joué, genre John Cena par exemple, il a. c'est son vrai nom par Ouais, contre, ouais, voilà, ok. Ok. c'est ce que je dis à 2-3 exceptions près, je sais pas pourquoi, hein, mais globalement, il aime pas que tu catches sous ton vrai nom quand même. Ok. D'où l'identité un petit peu. Ouais, non, mais tu as des mecs, genre par exemple,
Là, actuellement, il y a un mec, c'est Seth Rollins, donc prénom Seth, nom de famille Rollins, il catch Ok. Seth Rollins. Son prénom, c'est genre Ricky Ortiz, une connerie comme ça, t'es en mode. Je vois un peu ça comme des, tu sais, les super-héros, c'est genre, tu sais, ils ont un autre arc, du coup, c'est une autre tenue. C'est, c'est plus le même personnage. Et puis Hmm. un autre acteur peut reprendre ce personnage d'avant, des trucs comme ça. Ouais, ouais, il y a ça. Ouais, dans le catch, un peu moins. À part des mecs masqués, tu sais, c'est Oui, même bah oui, arrivé forcément. à la WWE qu'il y a un mec masqué qui soit remplacé. Mais Parce que moi, bref, j'ai le souvenir, du coup, gamin de, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, de Rey Mysterio. il catch encore cet enfoiré. C'est vrai? Ok. Ouais, Ok, il ok. a genre 53 ans, il saute partout. Bah là, il est blessé actuellement, mais voilà. Ok, ok. Son fils qui catch aussi maintenant. Il s'appelle comment, son fils? Dominique Mysterio. Parfait. J'attendais de voir si Mysterio allait rester, et je suis très satisfait. Ouais, il l'a gardé, il l'a gardé. Et c'est très marrant parce que du coup, il est devenu heel, donc méchant. Ok? Et donc il a trahi son père, machin. Ouais, mon père c'est C'est une trop merde. bien, c'est trop bien. C'est une honte d'être dans sa famille, machin. Et il a quand même gardé Mysterio. Mais bien Et sûr! d'ailleurs, il y a Rey Mysterio dans des promos et tout, des fois il fait ouais, t'as quand même gardé mon nom de famille, enfoiré, hein, tu vois. C'est parfait, c'est parfait. Et est-ce que c'est son fils dans la vraie vie aussi, du coup? Oui, oui. Ok, ok. C'est très fort. Ils sont très très forts quand même. Oui. Et Ok. lui, pour le coup, il est pas masqué. Par contre. C'est une honte. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pareil, le délire des masques. Bon. Ouais, je vais Bah ça, arrêter c'est de m'étendre l'héritage parce que. Luchador, de toute façon, dans l'idée. Ah bah, et puis c'est un Mexicain, Rey Oui, donc oui, Mysterio. vraiment. Et d'ailleurs, si vous voulez la vraie histoire, c'est le deuxième Rey Mysterio parce que c'était Rey Mysterio Junior d'ailleurs à l'époque, parce que Rey Mysterio Senior, c'était son tonton. Ok. Mais je trouve ça impressionnant, le catch, que c'est genre littéralement de la fusion entre de la lutte, des luchadors et Hollywood, qui ont créé vraiment un truc de fou furieux. Il y a plein de choses. Et vraiment, c'est ce que je dis, c'est le sport le plus cinématographique parce que forcément, voilà. Et même dernièrement, alors un peu moins, je trouve, ces derniers temps, mais il y a un an ou deux, tu voyais qu'ils commençaient à faire des efforts sur la réal et tout. Il y avait des trucs de fou. Euh, Non, vraiment, c'est le sport, je pense, qui se rapprocherait le plus en termes de. Si vous êtes cinéphile, que vous pouvez aimer. Alors, il y a Hmm. à boire et à manger. Il y a des choses que je conseillerais pas. Il y a des choses que j'aime pas. Il y a des choses que j'aime. Mais tester. Voilà. C'est ce que Ok. je peux vous dire. Ok, ok. En tout cas, ouais, voilà. C'est. Iron Claw, je comprends que du coup, il est apprécié, qu'il va rester un petit peu en tête des gens. Il mérite son succès, je trouve. Ça reste un bon film. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, en tant que fan de catch attention, les grands mots, une expertise un peu plus complète, je trouve que oui, ça rend quand même bien hommage, même sur l'aspect catch de la chose et tout. C'est vraiment très fidèle sur plein de points, quoi. Donc, Et du coup, le frère survivant, il devient quoi, lui, maintenant, après? là, je sais il apparaît beaucoup dans des fédérations. Il est apparu à la EW récemment. Ça date peut-être même d'il y a un an, donc plus si récent que ça, mais bref. Euh, il fait des apparitions comme ça, tu sais, genre un peu pour manager des gens ou alors faire Ok. plaisir, tu sais, genre c'est des mecs que tu fais revenir pour faire plaisir aux fans. Tu sais, ah ouais, c'est cette légende-là, machin et tout. D'accord. Ils catchent pas ou quoi. Mais il y a ses neveux, je crois, qui sont à l'AEW, du coup, ou son neveu, je sais plus. D'ailleurs, ça me paraît bizarre que ce soit un neveu parce que Ah oui, ce que j'étais en train de me frères, dire, ils ont pas fait de gosses. c'est ce que Je j'étais en sais train de me plus dire. quel lien. Je sais plus quel lien familial il a avec. Je sais que c'est pas ses enfants en tout cas, ni ses petits enfants, mais c'est genre des cousins peut-être, j'en sais rien. Bref, il a un lien familial avec un ou deux mecs et il a été les voir. Il a fait, je vous soutiens. Voilà. Ok, ok, ok. Mais sinon, il vit comme ils le disent à la fin du film dans son ranch avec toute sa famille. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Oui, Et c'est pas resté une de- légende du catch. Je veux dire, c'est pas resté un sportif tout le temps. non, bah, puis surtout Kevin, d'ailleurs, c'est très montré dans le film. Sur le ring, il était pas mauvais, mais niveau promo, Oui, oui, c'est vrai qu'ils le mettent pas mal en avant, ça. ils le mettent pas mal en avant et c'est vrai. Et malheureusement, dans le catch, tu peux être bon sur le ring, mais en promo, si ça pêche. Ouais. Et je trouve ça un peu marrant d'avoir fait ça avec Zac Efron, qui du coup est littéralement la promo du film, et qui est en théorie tu sais, le beau gosse, quoi. Alors là, moi, non, pas trop dans celui-là. Dans celui-là, ils l'ont. Là, Il a c'était une tête quand il a très eu. différente, du coup, dans Ah, c'est celui-là. parce qu'il avait eu son accident, en fait. Je sais pas si tu avais Ah suivi non, ce du tout, truc-là. du tout, du tout.
En fait, il a eu un accident, alors je sais plus de quoi, comment ou quoi, mais qui l'avait, défiguré en fait et tout le monde était en mode: «Oh regardez, il a fait de la chirurgie esthétique» parce qu'il a vraiment eu cette gueule-là, pendant longtemps, tu sais, Ouais, encore, ouais, ouais. des films et je crois qu'il s'est fait réopérer et là, il a retrouvé une tête normale, tu vois? Enfin normale. Moi, tu sais que pour moi, c'était sa tête juste dans ce film-là, du coup, que c'était vraiment genre. Non, du tout, Et tu sais que c'est ça allait avec son côté physique très changé, où vraiment c'est un bœuf, quoi. oui, oui, c'est vrai que ça matche bien, hein, pour le coup, mais non, ça a rien à voir. Là, il a eu un accident, Ok. apparemment, je sais pas de qui, de quoi, de quand, mais En tout cas, ça va respect parce mieux. que ça ne n'entache pas son jeu d'acteur. Il est très très bon dedans. Oui, tout à Bien fait. joué. Bien joué, vraiment. Ouais, ouais, non, mais ouais, puis je te dis vraiment sa tête, un peu, différente, pour être gentil, il l'a gardée un petit moment, malheureusement, le pauvre. Ok. Non, j'étais passé à côté. Ouais, ouais, il faudrait que je retrouve, l'histoire, un de ces 4 pour vous l'expliquer, et j'ai pas ramené mes DVD ni le petit Nico. Vous me l'avez pas rappelé, bande de Non, c'est vrai, petits c'est vrai. enfants. Ça va devenir un Une running autre gag, ça fois. encore. Ah ouais, une autre fois, hein, bon. À un autre live, peut-être. Peut-être. Revenez la semaine prochaine, hein. Est-ce que c'est bon pour toi, du coup? Est-ce qu'on passe à la suite? Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, pas grand-chose à rajouter. Si, peut-être un dernier détail, allez, soyons fous. La mère, des Von Erich, hein, bon, c'était assez horrible pour elle. Elle était pas forcément comme ça, de ce que j'ai compris dans la vraie vie. Elle était pas comme dans le film en train de fermer sa gueule, quoi. Hmm. Mais surtout, elle est partie, il y a un petit moment, alors que dans le film, elle reste, quoi. Ok. Parce que là, elle a ce Elle côté un peu genre. Comment dire? Soutien silencieux du père, soutien soumis du père, que vraiment, genre, le père la tient aussi, elle aussi, sous son emprise, quoi. Ouais, 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 c'était, un peu vrai au début, mais peut-être à la mort du deuxième fils ou quoi, je ça c'est pareil, j'avais pas forcément ce détail en tête, mais elle était, partie, elle l'avait laissé tout seul, hein. Hmm. Parce que du coup, oui, évidemment, pour moi, le Iron Claw qui en parle, ça, genre, c'est plus que la technique, c'est vraiment le père qui a la main mise sur la vie de ses Là, enfants, quoi. c'est à double sens, hein, et Ah oui, c'est bien fou, sûr. hein, Parce que pour moi, c'est ça, la malédiction, c'est juste un père abusif, hein, malheureusement, un mec qui a détruit sa famille. mmh. Ah mais bien Ou je sais sûr, pas du et coup puis, si le film a modifié ou pas cet aspect-là, mais en tout cas, dans le film, c'est un parfait salopard, quoi. je sais pas, parce qu'il y a des choses qui se contredisent un peu, tu regardes certains documentaires, ça a pas l'air d'être trop le cas, d'autres fois oui, Ok. je sais pas, mais Bah, j'ai quand même l'impression que c'était le cas. ouais, ok. Avis personnel. Après, toujours à prendre avec des pincettes, vu que bah, ça reste un biopic. Évidemment. Bah, du coup, on va partir sur un autre biopic, du coup, un que je vous ai conseillé. Du coup, C'est fou, hein, on l'a pas fait et on exprès. l'a pas fait exprès, et on l'a pas fait exprès. Ouais, ouais, c'est Vika qui m'avait posé la question, vous l'avez fait exprès? Non. Non, c'est marrant, c'est marrant. C'est pas la première Ouais, fois que ça ouais. arrive, en plus, c'est marrant. Non, bien sûr, bien sûr. Et alors, pour le prochain, le lien, ça sera un peu plus compliqué, je pense. Oui, je trouverai, je sais pas. Du coup, bah, une histoire vraie à Stray Story de David Lynch, qui est du coup donc un biopic du coup de Alvin Strait, un petit monsieur américain qui a parcouru des États entiers à dos d'une tracteur-tondeuse. Le film porte vraiment bien son nom, du coup c'est un biopic, pour le coup c'est vraiment une histoire vraie. Oui, 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 c'est Mais pour vrai. le coup, je trouve qu'elle a bien joué à la VF de l'avoir traduit comme ça, parce que c'est vrai qu'à Stray Story, ça peut se traduire comme une histoire véritable, quoi, pour le coup. Et Stray, du coup, c'est le nom de famille de ce petit monsieur. Du coup, la coïncidence est un peu marrante. Que du coup, c'est un vrai truc qui s'est passé, qui est documenté, tout ça. C'est un scénario qui ne devait pas tant revenir à David Lynch à la base, parce que du coup, c'est le seul film que David Lynch n'a pas écrit. Parce que normalement, c'est vraiment, il est scénariste de tout ce qu'il fait. Ou co-scénariste en tout cas sur certaines choses, comme par exemple Twin Peaks, où il l'a fait aussi avec Mark Frost. Mais du coup, et on lui a fait lire le scénario, par des proches à lui. Il est tombé amoureux du scénario, et du coup, il a demandé à le réaliser. Quand tu vois le film, tu vois quand même qu'il y a énormément sa patte. Des gens qui disent que non, c'est pas un vrai David Lynch, c'est faux, c'est complètement faux. Sur beaucoup de points, David Lynch, c'est pas que des trucs bizarres, c'est pas que de la surimpression, c'est pas que du mystique, quoi que ce soit. C'est un mec qui était un peu amoureux de la vie.
et sur toutes ses facettes, et ça se sent complètement dans le film. Voilà, donc pour moi, c'est peut-être le. Et il en parle lui-même de ce film-là comme son film le plus expérimental, étonnamment. Voilà, c'est un film que j'adore, que je trouve parfait en fait. J'aurais rien à redire en mal sur ce film pour le coup, je le trouve assez formidable, que ça soit sur les acteurs, sur beaucoup de choses. Mais voilà, on va en parler au fur et à mesure. Toi, qu'en as-tu pas pensé du coup de une histoire vraie? Moi, j'ai bien aimé, effectivement, là, tout de suite, j'ai pas, grand-chose à redire sur le film, en termes de qualité ou quoi. C'est une histoire assez touchante, de c'est ce que, je me disais en regardant le film, d'un vieux américain et alors que dans la vraie vie, ils sont pas forcément tous, touchants, mais dans les films, américains, ça passe, les vieux, hein. C'est clair, Heu, c'est clair. voilà, c'est là, il est touchant, ça marche. Ouais, non, j'aime bien, j'aime bien tout, en fait, le projet, la manière de de le concrétiser. Vraiment, Ce côté sur un cette peu petite vieux petit gars tondeuse, là. têtu là qui on lui dit non mais Ouais, ouais, gros de fais pas ça, si j'y vais, y a pas de problème. si, si, ouais, ouais, j'y vais, machin et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a eu 2 tentatives et c'était la 1re Oui, tondeuse, la elle a première rendu marche, l'âme. c'est parfait. Ça, c'est pas cette scène-là est parfaite quand il revient avec Mmh. en camion, mais lui toujours sur cette tracteur tondeuse. C'est parfait. Ouais Il est formidable, l'acteur. puis L'acteur est formidable. du coup, il va en racheter un autre, tracteur tondeuse. J'étais en mode: «Mec, OK, ouais, bon, Tu me bah». laisses aller là-bas? C'est- Il va rouler longtemps lui? Ouais, ouais, t'inquiète, bon allez, on y va. Ah oui, c'était un bon produit. Comme quoi, c'était un bon produit. Ah ouais, 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 non mais de fou quoi et non, c'est fou puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu sens qu'il y a du temps qui passe, mais tu sais pas combien de temps non plus, jusqu'à des moments où, par exemple, il va croiser des gens et tout dans sa petite aventure, ce monsieur. «Ah, vous êtes sur les routes depuis combien de temps?» Puis là, il va te dire: «Ouais, je suis là depuis 5 semaines». Tu es en mode: «Ah ouais, putain!» Ouais, 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 ouais. Et de se dire que c'est heu, c'est pas une exagération. Ça, c'est vrai. Ce mec a vraiment fait ça mmh. sur un putain de tracteur tondeuse, quoi. C'est fou. Ah ouais, c'est non mais c'est assez taré, puis vraiment avec, sa on le voit sur l'affiche, sa petite remorque là où il a un Oui. matelas et tout, Oui, mais il se fait des petits feux de bois, il mange des petits, il mange des petits trucs, tout ça, des petites saucisses, toujours du petit bœuf séché. Ça part, ah quoi. Hein. bah, sa fille qui va chercher au magasin je sais pas combien de pâtés de foie là, de donc moi donc Et ça, pareil, ça, genre, c'est tellement ce petit monsieur-là, tu sais, genre, je pars en expédition, je prends quoi? Du pâté, je prends des saucisses. non mais C'est parfait, c'est parfait. hallucinant, hein. Il est un personnage réel à lui tout seul, il est formidable, il est formidable. Ah ouais, bien sûr, mais ouais, ouais, j'ai bien aimé aussi, le film, hein, de manière globale, mais aussi, du coup, un peu, l'entraide, des gens qui me disent: «Ah bah, on peut vous déposer là-bas» et lui: «Non, moi je veux Non, pas, je je veux faire veux. mon». Ce côté, j'ai besoin de le faire moi-même. C'est un peu le quête humaine de vouloir faire ça lui-même. Je trouve ça. C'est très touchant. Tu sais, tu dis, gros, t'es un peu têtu, t'es un peu con, mais ça reste très touchant en tant que film. Bien sûr et puis, ouais, les gens qui croient qu'ils vont l'aider et tout, la négociation aussi au moment où parce que du coup, il dévale une pente et ça va niquer sa Hmm. tondeuse et qu'il y a 2 frères qui vont la réparer et il est en mode: «Ah beh, ça vous êtes sûr? On peut pas retirer 20 plus le fait que vous jamais». Tu Oui, en oui, mode: c'est «Ah ça. ouais, là, C'est c'est». non, mais le temps de travail, oui, non, mais le temps, vous avez passé la moitié du temps à vous engueuler, donc ça, vous allez pas me le faire payer. Les Très fort aussi ça. Et ça qui fait très l'humour à David Lynch, c'est que du coup, le film, il a des vraies scènes un peu drôles, juste par du dialogue, tout ça, par des trucs un peu humains. Et ça, pareil, c'est dans Twin Peaks, on a plusieurs des scènes comme ça. OK. Parce que David Lynch, il a un grand truc, c'est que pour lui, l'humain, il peut être adorable, il peut être terrifiant, et il est surtout absurde un peu l'être humain. Et du coup, dans les très bons et très mauvais côtés. Et juste, bah, toute cette quête-là, il a un côté très belle et absurde à la fois. Et ce qui marche très très bien. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, donc ouais, genre vraiment, moi je trouve que le film vraiment formidable. David Lynch, du coup, pour le faire, qui a quand même ramené des petits potes à lui, dont Angelo Badalamenti, donc le compositeur du film, qui est son compositeur attitré depuis Blue Velvet. Ils se sont rencontrés sur Blue Velvet, donc son troisième film, Blue Velvet, qu'il a fait juste après le bordel qui a été Dune. Et du coup, Badalamenti, c'est un mec qui a étudié à la base la musique classique, mais qui du coup a fait plein d'autres choses de suite, bah, ne serait-ce que la BO de Twin Peaks, qui est vraiment assez formidable. Sur celle-là, ils sont partis sur un côté un peu plus country lancinante au loin. Quand il y a vraiment ce petit thème de petit gars qui a vécu, qui va vers son objectif. Il en parle en interview aussi de Lynch, de ce côté mec qui
il est pas contre, c'est pas l'homme contre la nature, c'est l'homme avec la nature qui va vers un objectif. Du coup, de la musique, il représente un peu vachement tout ça. Et pareil, Badalamenti, je suis assez fan de son travail. Comme je dis, hein, la musique de Twin Peaks, qui est assez formidable de base. Et en plus, quand tu as regardé l'œuvre, genre une musique peut te faire chialer, hein, pour de vrai, dans Twin Peaks. Et même dans une histoire vraie, hein, j'avoue que il y a 2-3 scènes qui m'ont mis une petite larme. Hein. Faut l'avouer, hein, celui-là, il me touche beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire de. Est-ce que t'as des trucs, toi, à dire peut-être un peu plus C'est vrai que maintenant que tu le. Enfin, ça me fait penser en tout cas qu'il y a un vrai truc de ce monsieur, en fait, ce petit vieux, il pourrait venir un peu d'un western, tu vois, Ouais, bien sûr, bien avec sûr. la musique qui accompagne, même l'affiche, hein, ça fait un peu western, cow-boy qui s'en va au coucher du soleil. Mais vraiment, il campe comme ça et tout, il a son chapeau, machin, c'est vraiment, il est pas, tu sens qu'il est pas dans son époque, quoi. C'est. Bah, c'est ça, c'est un mec qui a du passé, qui a vécu. Et ce qui est très fort dans ce côté un peu biographie, c'est qu'en plus, du coup, de raconter juste ça, cette petite traversée, il raconte sa vie en même temps. Parce que les petits passages où il parle à Mmh. des gens, parce qu'il y a plusieurs scènes qui sont très touchantes, qui marchent très bien, où vraiment il parle bah, du coup, de sa famille, des enfants qu'il a eus. Il a fait la guerre, le retour de la guerre qui a été compliqué, il a été alcoolique. Genre, ils arrivent quand même à te caser, en plus de ce petit périple-là, sa vie. Et tu vois que c'est une personne qui a vécu, qui a fait des erreurs, qui a pas forcément toujours été un type bien, qui a souffert de beaucoup de choses, mais qui est là et qui va juste accomplir son petit truc parce que c'est. Parce que du coup, il fait tout ça, je sais pas si je l'ai dit, mais juste pour aller voir son frère. Son frère qui, du coup, Non, est on mourant. l'a pas dit, c'est vrai. Et frère qui n'a pas parlé depuis 10 ans, il le dit, c'est à cause d'une embrouille. À cause de l'alcool, plus la fierté, plus la colère, et puis voilà. C'est. C'est très humain, c'est très très humain. C'est pas genre, c'est pas une histoire de grande trahison, c'est sûrement juste une dispute qui, par ego, a dégénéré, quoi. Mmh. Bien sûr, mais ouais, tu parlais des scènes, c'est vraiment la scène dans le bar là, celle-ci, quand il parle du coup de la guerre, Ah, celle-là, celle qui m'a le plus marqué, hein. ouais, ouais, Celle-ci, elle ouais. est waouh! Parce que la première scène où il se confie un peu, c'est quand il voit l'autostoppeuse, la fille enceinte qui est toute seule. Mais là, Mmh. c'est plus lui qui donne des conseils. Il a ce côté un peu, tu sais, vieux maître, un peu, genre j'ai vécu et Mmh. je te dis, enfin, je te donne un conseil. Suis-le, suis-le pas, mais je te donne un conseil qui du coup marche, on le sait dans le film. Ouais, puis il parle d'un truc qui l'a touché lui, mais c'est pas à lui, directement que c'est arrivé, je veux dire, l'histoire, de sa fille, du coup, Hmm. heu, c'est différent quoi, c'est. Alors que du coup, la scène du bar, il parle à un mec, à quelqu'un de son niveau, qui a plus ou moins le même âge, et qui a vécu des choses tout aussi terribles que lui. Et du coup, il y a beaucoup plus ce côté, genre, là, il n'y a plus besoin d'être le vieux sage ou quoi que ce soit, c'est. Voici ce qui s'est passé de pire dans ma vie. Globalement, genre, c'est. Ouais, c'est ça. Et ça marche très bien. Il est très très touchant, cet acteur. C'est. J'ai un doute sur son prénom. C'est Richard Farnsworth, si je dis pas de bêtises. J'en parlerai un peu après, je parlerai un petit peu après du casting, qui est assez Mmh. intéressant aussi, du coup. Parce que voilà, mais oui, voilà, c'est. Même il y a des petits moments de burlesque, un peu de comédie, genre le moment où vraiment il glisse de la pente, et il y a littéralement des pompiers qui sont en train de faire un exercice, excusez-moi, sur une maison en feu, avec des petits gens qui regardent en se marrant en buvant de la bière. Ça, c'est pas fictionnel. Ça, c'est vraiment arrivé aussi. C'est fou que ces gens-là, du coup, étaient un peu tranquilles panards à regarder des pompiers faire des trucs et ont vu un petit vieux dévaler la colline. Ouais, non, mais tellement, Et je trouve ça hein. formidable. Je trouve ça formidable. Et du coup, et voilà, ces petits moments un peu de flottement comique, tout ça, qui font pareil très David Lynch. D'ailleurs, je voulais te poser une question, toi, est-ce que c'est ton premier David Lynch ou t'en avais vu d'autres avant? Non, j'ai vu, Elephant Man. Elephant Man, ok. Je dirais que c'est un peu les deux plus abordables, Mmh. peut-être, J'ai de. Ouais, j'allais dire grand public, entre guillemets. Peut-être, mais ouais, j'ai un peu, hésité, parce que, comme je l'ai déjà dit, j'aime bien regarder, ce que les réals vont faire d'autres à droite à Hmm. gauche, machin, nin. J'ai un peu hésité, je me suis dit: «Non, pas tout de suite, peut-être que je vais attendre, d'autres recommandations de ta part ou alors j'étais pas là-dedans». Parce que moi, j'ai là, tout de suite, David Lynch, j'avoue que je suis de plus en plus attiré par Twin Peaks parce que vous arrêtez Bien pas de sûr, m'en parler bien là. sûr. Bon, c'est quand même, une série et des films, donc je sais pas si c'est giga long, mais c'est quand même ça va prendre un peu de temps quand même. Et il faut que tu Hem, sois dedans, Twin Peaks, faut pas se forcer ou quoi, ça va prendre ou pas prendre, oui, mais.
j'en doute pas, mais il faut que je me teste à ça et vu que pour l'instant j'ai encore deux trois trucs, en termes de séries que je veux quand même, clean, heu, ouais, pour l'instant j'attends un peu, je sais pas trop, voilà, je Bah, niveau film, je pourrais peut-être te conseiller Blue Velvet, pour le coup. Donc qui est ouais, son je 3e film. Parce que Eraserhead, qui est du coup son premier que là j'ai revu du coup cette semaine, même pas pour une histoire vraie d'ailleurs, c'est juste que je devais le montrer à un ami, qui l'avait pas vu. Eraserhead, c'est un film que du coup là ça doit faire la 4e fois que je le vois peut-être, qui me marque de plus en plus, que j'apprécie de plus en plus, qui est une Maestria un peu tarée. Mais que j'irais pas tant le conseiller, surtout si t'as pas encore, si t'es pas encore abordé un peu à l'univers de Lynch. Je dirais que Blue Velvet, c'est un bon début. En tout cas, en termes de. Pour connaître un peu plus Lynch, un peu plus Lynchien, tel qu'on le dit un petit peu plus sur Internet, quoi. ouais, c'est ce vers quoi j'allais, probablement me tourner, Blue Velvet. Heu, pour l'instant, j'ai disons, on va dire, 3 portes d'entrée. Donc, Twin Peaks, j'en ai parlé, Blue Velvet, comme, tu l'as mentionné, mais aussi, pour d'autres raisons, son Dune, parce que j'ai aussi besoin de revoir le premier Dune de Villeneuve et j'ai pas vu, le 2 et donc dans la foulée aussi regarder Ouais, ouais, celui de ouais. Lynch, hein. On en parlera si tu Voilà un le sens peu. pour en parler en live aussi de Dune, parce que du coup, pareil, j'ai vu et lu pas mal de trucs là-dessus. Oui, je sais, tu m'en as beaucoup parlé que après il y a aussi, des le fils, je crois, une connerie comme ça, qui rajoute des trucs et que c'est Oui, pas bien et oui, par rapport à Dune en soi, puis même par il rapport du coup y au a film. plein de choses, Oui, oui, qui oui, oui. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je suis assez chaud de. Enfin, je suis très curieux en tout cas de voir Dune 3. Du coup, de voir ce que Villeneuve va faire avec l'hérétique de Dune, je crois. C'est le deuxième. En tout cas, j'ai eu. Mais lisez Dune, mais c'est de la vieille SF, donc vous n'avez pas forcément accroché quand même. Mais mmh, en tout cas, ouais, forcément. non, bah, c'est que le Dune de Leitch, c'est celui qui est le moins son film, pour le coup. C'est pas lui qui a eu le fin mot de l'histoire dessus. Il est intéressant parce qu'en plus, c'est la première collaboration entre lui et Kyle MacLachlan, qui sera après un de ses acteurs fétiches, dont dans Twin Peaks, et bah, dans Blue Velvet, dans d'autres films. Moi, je l'aime bien, Dune, quand même, mais c'est un Lynch en souffrance, on va dire. C'est vraiment, pour lui, même il en parle dans sa biographie ou quoi, c'est que pour lui, tous les artistes, ils connaissent forcément leurs gros échecs qui les construisent un peu pour la suite. Lui, c'était Dune, Mmh, et qui a été un OK, enfer de OK. tournage. Oui, j'en doute Dune à part, enfin ça a toujours été compliqué quoi, à part là, ça va mieux, visiblement, hein, Oui, pour de Villeneuve, mais on peut aussi parler de Jodorowsky, hein, oui, bien sûr. mmh. Ça a toujours été la merde, j'ai l'impression, Dune, au cinéma, quoi. Que du coup, d'ailleurs, petite anecdote un peu drôle, c'est que Jodorowsky, du coup, bah, qui bien sûr a voulu faire son film Dune, qui bien sûr aucun monde ce film ne se serait fait. Enfin, genre, il voulait en faire un truc de 8 heures avec des moyens de fou furieux. Rien n'était possible dans ce film. Du coup, on lui a retiré le Clairement. projet et on l'a mis un petit peu dans les mains de David Lynch. Et du coup, il le dit bah, dans son reportage Jodorowsky's Dune, qui revient du coup sur toute la production, à la fin que bah quand il a vu que c'était David Lynch, il était en mode ah merde, parce que bah du coup David Lynch il avait vu son Eraserhead du coup et en mode oui, donc lui c'est un futur grand créateur, il en parle après en mode c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je devrais pas dire ça, mais du coup mes fils m'ont entraîné au cinéma, m'ont forcé un peu à voir le film pour exorciser un peu le truc. Et en fait en voyant que le film était mauvais, Jodorowsky en a pleuré de rire au cinéma, de soulagement. C'est un peu de c'est genre vous m'avez piqué mon œuf, mais regardez ce que vous en avez fait un petit peu. Et voilà, l'anecdote est un peu marrante. Ah désolé. OK. Pourquoi pas. Mais du coup, oui, voilà. Mais oui, de toute façon, David Lynch, je pense que tout cinéphile doit s'y confronter un jour ou l'autre, et après, ça vous plaît pas. Ah oui, bah, forcément, il y a un moment où, voilà, moi-même, comme, je l'ai dit, j'en ai vu que 2 hein, du coup, maintenant. Hmm. Mais, Ah, rien que Elephant Man, vu que c'est un truc que tout le monde entend partout, je pense que ça arrive assez vite. oui, tout à fait. Alors, vous entendez mon chien en train de rêver là derrière, je pense. Oui, on entend le chien. C'est la régie. C'est la régie qui est en train de rêver sur le Excusez-moi. canapé. Et attends, je deviens flou. Hop, hop, hop. Il Merde, devient flou. je deviens flou. Sinon, oui, Moi aussi un peu. c'est une maladie qu'on a tous en ce moment. Ah c'est bon. Oui, du coup?
Est-ce que tu avais d'autres petits trucs à rajouter? Sinon, je vais parler un petit peu du casting, de. Ouais, malheureusement non, parce que je suis plus expert en catch contre acteur tondeuse. Du coup, je pense que ça s'est vu. Mais Je disais que c'est un enfin, film je m'y où, connais plus en tout mine de cas. rien, c'est beaucoup plus de ressenti C'est que. ça, il y a pas En tout cas, c'est un film très beau. forcément, C'est oui, un on film peut vraiment que je vous conseille à fond, qui est très très beau. Et sur tous les points. on a parlé de forcément des scènes qui nous ont un peu touchés, celle du bar, encore une fois, notamment. Mais à part ça, ouais, on peut pas rentrer dans les détails. La réal, oui, elle est bien faite et Elle est tout, tu vois? magnifique, Mais on genre peut le pas film, non et c'est pour plus ça le film, même en termes de réalisation, je le trouve absolument parfait en soi. Genre, je trouve ça très. Et même juste la petite scène de fin où du coup, mmh, il retrouve du coup son frère, Lyle, qui du coup est joué par Harry Dean Stanton. Qui, juste ça, c'est un peu presque la récompense. Parce que Harry Dean, c'est déjà un habitué d'un peu de Lynch, c'est un énorme ami de Lynch. Euh, Juste le voir, lui, déjà, moi, la première fois, je savais pas, du coup, que c'était lui. Et c'était vraiment le plaisir de oh genre, c'est trop bien, c'est vraiment une petite récompense. Et même Lynch en parle, hein, comme c'est un grand de ce monde, Eileen Stanton, comme genre, c'est vraiment genre un gars absolument adorable sur plein de points. C'est un acteur absolument fou, et lui, pareil, un jour, on en parlera un peu plus sur d'autres films que j'ai prévu de vous conseiller. Avec Eileen Stanton, c'est vraiment un de mes acteurs préférés pour le coup. J'aime beaucoup ce grand monsieur. Et dans Twin Peaks, du coup, il est parfait. Il apparaît dans le film Twin Peaks et dans la saison 3. Il est très très bien. bah, let's go, hein. Et du coup, oui, pour vous parler un petit peu du coup du casting, pour faire la petite transition. Niveau du coup un peu habitué de Lynch, on retrouve c'est Everett McGill, que du coup pareil les fans de Twin Peaks vont connaître. Donc là c'est le garagiste du coup dans Une histoire vraie qui lui vend du coup son tracteur tondeuse, qui est un bel achat hein, du coup qui tient quand même plutôt bien la route. Oui. Qui du coup jouait Big Ed dans Twin Peaks et qui est un des personnages les plus adorables de Twin Peaks, hein. Il est grand monsieur, très touchant. Sinon, du coup, sa fille, Rose, du coup, à Alvin, est jouée par Sissy Spacek. Et Sissy Spacek, du coup, c'est une actrice que vous connaissez forcément pour Carrie de Palma, parce que c'est Carrie. Et du coup, pour De Palma d'ailleurs, où elle était costumière à la base sur le film d'avant. Elle a eu beaucoup de mal, du coup, à convaincre De Palma de l'embaucher pour le rôle de Carrie. C'est toute une autre histoire, mais qu'elle a dû vraiment venir avec une robe rapiécée que sa mère lui avait fait quand elle était enfant, des trucs comme ça, pour vraiment essayer de se mettre dans le personnage et tout. Et elle a très très bien eu du coup son personnage, elle est très très bien dans Carrie. Et aussi, la grosse révélation qu'elle a eue, c'est dans le. Alors, en VO, c'est Badlands, et en VF, c'est L'épopée sauvage, je crois, avec Martin Sheen. Euh, Comment dire, sorte de ode un petit peu à la rébellion moderne. Film un peu classique américain, assez impressionnant, qui fait partie vraiment du sorte de nouvelle vague américaine, euh, qui fait popper un peu tous les gros acteurs américains des 50 dernières années pour le coup. Et voilà, donc vraiment une actrice vraiment assez importante et qui était surtout une amie de David Lynch depuis littéralement Eraserhead, parce qu'elle a participé à financer Eraserhead. Et ça faisait du coup des années que les deux voulaient travailler ensemble, mais ils n'avaient jamais trouvé un petit peu le petit truc, parce que du coup Lynch il marche pas que au casting, un petit peu genre c'est un peu au coup de cœur, en mode ok toi tu es le personnage, genre c'est toi qui as toujours dû Mmh. être le personnage, au point que c'est aussi le cas là du coup dans Une histoire vraie. Les petits vieux de la ville tout ça, c'est pas forcément tous des acteurs, ça peut être quelqu'un qui l'a croisé dans la rue en disant mais du coup toi t'es dans mon film. Et, Ouais. et c'est parfait, et ça marche très, très bien d'arriver vraiment à sortir des petits gars comme ça de nulle part et vas-y maintenant t'es un acteur d'une de mes plus grandes œuvres quoi, y a pas de problème. Ouais, mais c'est dommage qu'il m'ait jamais croisé, mais bon. Mais oui, et puis malheureusement maintenant ça va être un peu compliqué. Mais il est toujours dans nos cœurs, Monsieur Lynch. Et On le voit de temps en temps, sur la chaîne. c'est vrai, c'est vrai. Qui est un tout petit hommage par rapport à tout ce qu'est ce grand bonhomme, quoi. Mais voilà, et que du coup je trouve s'il se passait qu'il joue très bien ce rôle de Rose, qui est du coup une fille qui tu sens a des soucis, surtout pour parler, qui parle très doucement, qui a un petit Oui. peu de mal, un petit peu genre, t'as l'impression à réfléchir, mais ce qui a pas l'air d'être vraiment le cas. Parce que quand son père parle d'elle, c'est on peut en parler en très bien, comme quoi il dit que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à élever des enfants, à tu sais, avoir vraiment une vie, à tenir à la maison, à faire beaucoup de choses, mais qu'on Mmh. a un peu rejeté, qu'on lui a enlevé ses enfants
Elle est très touchante, je trouve, ce qui se passe avec dedans. Oui. Et même ce côté, genre, son côté fille qui s'inquiète pour son père marche très très bien. Le fait que, tu sais, il y a un côté, essayer d'engueuler un petit peu son père de non, ton idée à la con, genre, tu vas voir le médecin, ton idée à la con, non. Et, et que ça marche pas, tu sais, tu vois très bien qu'elle se résigne d'elle-même de non, mais C'est c'est un vrai qu'il vieux y avait compté ça, dessus. c'est vrai qu'il y avait ça à la base, ça me revient du coup que tu en parles, que le film ça commence pas sur lui, mais qu'on le voit quand on le voit, il est au sol et ça va! Ouais, ça va. C'est vrai que cette scène est parfaite C'est et vrai qu'il y avait c'est ça! que vraiment tout le début du film, c'est vraiment des gens qui vont le chercher parce que du coup il est en retard pour le bar, parce que toutes les semaines du coup il va au bar, et genre avec tous ses petits potes de la ville, alors que lui il boit pas d'alcool en plus donc c'est marrant. C'est juste Oui. et c'est tellement régulier que du coup ses potes du bar s'inquiètent et donc viennent le chercher. Et juste bah il est au sol et genre lui on me dit oh, bah t'inquiète, hein. Appelle pas les médecins, ça va, enfin y a pas de souci. Tu pourrais presque croire que c'est lui, tu sais, qui s'est allongé sur le Ouais sol parce que vraiment, c'est vraiment en vraiment mode, bah, vraiment. ouais, mais il va bien, mais pourquoi il est au sol? Oui c'est ça, parce que même comment il parle et tout ça, genre non mais t'inquiète, aide-moi à me Mais relever, oui, tout va oui, bien quoi. oui, Puis tu sais il gueule pas ou clairement! quoi que ce soit pour qu'on l'aide, ce genre, moi j'attends. Je trouve ça parfait, je trouve ça parfait. Oui, 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 tout à fait, je suis d'accord. Et du coup, bah, pour en revenir, du coup, donc c'est Richard Farnsworth, du coup, l'acteur principal, qui est du coup un monsieur assez impressionnant parce que du coup, c'est un acteur depuis très longtemps. Et même, autre qu'être acteur, il était cascadeur, ce petit monsieur. Et D'accord. par exemple, bah, il a été cascadeur pour Cécile B2000, par exemple, ce genre de choses. Il a tourné avec des légendes du cinéma, des trucs assez fous. Puis en tant qu'acteur, du coup, on peut le voir dans Misery, dans Autant n'emporte le vent. Toujours des petits rôles. Dans Spartacus, il a tourné du coup aussi avec Kubrick. Donc un sacré Putain. monsieur, mais de l'ombre. C'est vraiment un sacré monsieur de l'ombre un petit peu. Donc Ah ouais, non, mais autant dans le Spartacus et tu Misery, putain, ouais, quand même, hein! et puis bah les 11 commandements, les 10 commandements de Ah! 6 et 8 Oui, non, c'est Gilles. pas le même film, Oui, oui, c'est pas le même film. effectivement. Mais ah oui, Tu vois la putain, légende que c'est effectivement. du coup. Tu vois la légende que c'est. Ah ouais, non, C'est petit CV, ouais, ouais, c'est c'est ça, c'est ça. Genre le mec, t'es genre ouais, t'es presque trop qualifié là. C'est fou, c'est fou. c'est clair. Et du coup, qui avait donc 80 ans au moment du tournage et qui avait l'histoire, enfin l'âge du vrai Alvin Strait à ce moment-là, qui malheureusement le vrai Alvin Strait qui est décédé quelques années du coup avant le film, du coup qui a pas vu le film et du coup c'est son décès qui a libéré les droits d'un autre truc, enfin parce qu'il y avait déjà une autre équipe qui voulait faire le scénario à la base. Enfin voilà, c'est toute une petite histoire. Mais lui en fait c'est que c'est surtout enfin ce petit Farnsworth, c'est que ce film-là, c'est du coup son dernier film, et c'est ce qui a toujours été globalement prévu pour lui. Et ça a été pour lui-même une épopée, que je trouve que le parallèle est assez beau. C'est que du coup, ce monsieur avait un cancer assez compliqué, et le fait que par exemple dans le film, il marche toujours avec deux cannes, c'était à la fois le personnage, parce que du coup c'était déjà prévu de base, et c'est surtout lui, c'est qu'il ne peut pas marcher autrement. C'était un monsieur Mmh. très malade, très affaibli, très souffrant, et qui, genre David Lynch en parle comme un cow-boy. Comme quelqu'un que genre toujours le Bah, on est sourire, rien. toujours parle bien, et puis toujours prêt à faire le truc. Et qui vraiment du coup a en quelque sorte subi le film mais sans le montrer. Et que pour lui genre c'était vraiment le truc à faire avant de mourir. Au point que du coup il s'est prévu que ce soit lui de base, c'était un peu le premier choix de Lynch. Et à un moment il a appelé en disant non, bah, du coup avec ma santé je ne pourrais pas le faire. Lynch, du coup, qui, assez attristé, appelle John Hurt pour le remplacer. John Hurt était chaud. Donc John Hurt qui avait déjà joué avec lui dans Elephant Man. Oui. Et du coup, Farnsworth a rappelé après pour dire non, ok, il Ouais. faut que je le fasse. Il faut que je le fasse avant de mourir. Et Lynch a fait des direct en mode, oui, c'est bon, pas de problème, c'est toi. C'est toi. Qui a rappelé John Hurt. John Hurt qui a fait oui, bien sûr que c'est lui, il n'y a pas de problème. Et Ça aurait pas eu la même gueule quand même, hein. J'aime non, beaucoup John Hurt, attention, pareil, mais pareil. Mais Farnsworth, il a une. Il il le dit Lynch dans le making of et dans sa biographie que lui, il n'y avait pas besoin d'une grande mise en scène, il n'y avait pas besoin de quoi que ce soit juste pour qu'il te balance des émotions. Il a un visage tellement émotif, tellement sincère, Farnsworth, que ça marche extrêmement bien. Tu y crois vraiment ce petit monsieur tout le monde qui va faire ça et qui a eu une sacrée vie quand même. Et puis oui, John Hurt, hein, on l'aime tous beaucoup, c'est un excellent acteur, mais je suis content que ça soit pas lui. ouais, Pour le non, coup, non, ouais, ouais, pareil, pareil. et je vois personne d'autre remplacer pour du coup Sean Farnsworth, je vois personne qui aurait pu le remplacer pour le vrai.
Genre, il est Ouais, parfait. non, là non plus, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais alors surtout pas John Hurt pour le coup. Oui, clairement. C'est 2 même enfin, rien que physiquement, je parle, attention, c'est déjà 2 physiques différents, bah, non, ça aurait juste pas été, Ouais, je de suis d'accord, je suis d'accord. D'ailleurs, du coup, Vincent qui sera nommé à l'Oscar du meilleur acteur, du coup, cette année-là, et qui était, du coup, à l'époque, l'acteur le plus vieux à être nommé. C'est une belle récompense. Il n'aura pas eu l'Oscar pour le coup, mais c'est quand même mmh, une sacrée belle récompense. Du coup, ce petit monsieur, donc, qui était très malade, qui a réussi du coup à faire quand même tout le tournage. Tournage intéressant, c'est que du coup, David Lynch l'a tourné dans l'ordre de scènes dans le film. Parce que du coup, normalement, un film, vous savez que ça se tourne pas du tout par ordre chronologique. Là, ça a été le cas, ça a été voulu. C'est aussi pour ça que Lynch en parle comme un film plus expérimental. C'est que vraiment, cette méthode de tournage, du coup, était assez différente. Comment dire? Et oui, ça se voit même sur, du coup, l'acteur qui se laisse pousser la barbe au fur et à mesure du film. Et du coup, tu peux voir le temps qui passe pour ça, parce que du coup, au début, il a juste une petite barbe un peu mal taillée. Et à la fin, bah, du coup, tu vois que ça a poussé, que. Bah oui, il y a quand même 5-6 semaines qui se sont passées entre les deux. Du coup, Richard Farnsworth qui, du coup, a réussi à finir le film haut la main. Dans les making-of, qui est pas vraiment un making-of, mais c'est un making-of de 2 scènes dans le Blu-ray, on voit un petit peu, bah, on voit le tournage de la dernière scène, du coup, avec Alan Stanton. Enfin, tu vois que du coup, tout le monde le félicite, tout ça. Et c'est vraiment bah, son dernier tournage, sa dernière apparition. Ce petit monsieur bon, décédera 2 ans après. Où sa maladie, du coup, et ça, il l'avait même dit à Lynch, que quand sa maladie fera en sorte qu'il ne peut plus utiliser un de ses bras, il s'arrêtera. Et du coup, bah, 2 ans après, il s'est tiré une balle pour partir comme un cow-boy. Dit Lynch dans ah, son. Alors, sacré monsieur du début à la fin, quand même. ouais, sacré fin quand même et Ouais, ouais, du ouais, coup, ouais. j'ai été regarder par, curiosité, pour, l'Oscar du meilleur acteur en 2000, effectivement, il a été nommé et c'est, Kevin Spacey qui l'a eu dans American Beauty. Ça casse les couilles. Bon. Ça casse les couilles. Ouais, voilà, Vraiment, c'est pour ça. ça casse les C'est couilles. bon, ouais, voilà, c'est mmh. ça, ça casse un peu les couilles. Ouais, ouais, Ne ouais, serait-ce que par respect envers l'acteur, hein, genre, vraiment. bah, ouais, surtout, en dehors de la filmographie, hein, le on sépare l'homme de l'artiste ici, Ouais, ouais, hein, non, toujours enfin, pas, jamais, hein, jamais. non, je veux dire, non, pas vraiment, mais justement, l'homme, pas l'artiste, Oui, ouais, il est pas ouais. ouf, donc Ouais, 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 exactement, ça fait vraiment exactement. chier, quoi. Je me suis mal exprimé, Oui, mais oui, tu as oui, compris tout où à je fait, voulais tout en à fait, venir. tout à fait, tout à Heu, fait. c'est donc ouais, ça fait chier, ouais. C'est genre, ouais, putain, merde, genre, vraiment, merde. J'avais pas Mmh. vérifié, effectivement, mais oui. Ouais, j'étais en train de regarder ça par curiosité, du coup, pour savoir qui l'avait eu et ouais, bon, d'accord. D'accord, d'accord. Et pareil, du coup, ouais, pour dire vite fait sur la dernière scène, du coup, avec notre cher Harry Dean Stanton, qui décédera aussi quelques années après, malheureusement. Je trouve que, genre, comment les deux se voient, comment les deux se regardent, t'y crois direct. Que oui, c'est deux vieux frères qui se sont pas parlé. Juste, tu sais, y a pas de prise dans les bras, y a pas de. Ça reste Ah des oui, vieux cow-boys ou quoi, quoi. Mais genre, l'amour qu'il y a entre les deux, ça saute aux yeux direct. Quand Dean Stanton regarde le tracteur tondeuse, en mode, t'es venu avec ça, genre, pour moi, et qui se met à pleurer. Je fais, ah, waouh, ça marche parfaitement. Vraiment parfaitement. oui. C'est ce que je me disais, tu disais quelques années après, il est quand même mort 18 ans après, ça va. Oui, Enfin, ça effectivement, va. je voyais ça plus. Oui, Effectivement. oui, parce que je me disais bien, parce que en fait, dans ma tête, j'ai fait le lien avec mais il fait un caméo dans Avengers, il est sorti en 2011, donc je C'est suis en vrai, tout mode à c'est fait. déjà C'est tout 12 à ans, fait. tu vois? C'est C'est vrai. Non, mais c'est mais tout à fait oui, vrai, c'est tout à fait vrai. c'est juste pour chipoter, hein, évidemment. Mais oui, mais c'était quand même un grand monsieur, Oui, du oui, oui. cinéma, quoi qu'il arrive. Et qui était du coup un très bon pote de Lynch. N'hésitez pas à voir les interviews où les deux sont dedans. Ils sont formidables. C'est juste vraiment deux vieux gars un peu sur le canapé où on leur pose des questions et juste ils disent un peu n'importe quoi exprès. Ils font exprès d'être un peu à côté des fois très nihiliste en blaguant là-dessus et tout. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. OK, OK, j'irai voir, pour le coup, ça. Et du coup, c'est vraiment du coup un des acteurs qui a été un réel ami de David Lynch où vraiment c'est du début à la fin quoi. Pour le coup, voilà, je trouve ça très fort. C'est beau.
Ou même, oui, l'après-tournage, du coup, ils ont tous été boire un verre. Et que juste Lynch se souvient d'Harry Dean Stanton qui juste faisait blague sur blague. Et que lui, genre, en pleurait de rire. Il se souvient pas des blagues ou quoi, mais juste, voilà, il en parle comme ça. Et que, Mmh. genre, les bons souvenirs qu'il a avec ce vieux gars, quoi, on va dire. Et puis, oui, du coup, les deux tourneront encore ensemble après, dans la saison 3 de Twin Peaks, du coup, qui est la dernière œuvre globale de David Lynch. Global, c'est-à-dire, enfin, il a rien fait d'autre après, film Alors, ou? si, c'est que je crois qu'il a fait des. Parce qu'en fait, il a fait beaucoup de courts-métrages, David Lynch. OK. Et des trucs qui sont dispo sur YouTube, et des fois, ça peut être vraiment des dessins animés à la con, des petits trucs comme ça. Il a beaucoup expérimenté, il a beaucoup créé selon ses envies, en fait. Et il a aussi participé à beaucoup d'albums de musique, où il faisait de la composition, beaucoup de choses comme ça. Il est vraiment Ah! touche à tout, Lynch. Il a fait de la peinture, il a fait plein de choses. C'est pour ça que je pense pas que ce soit sa dernière œuvre. Il a sûrement fait d'autres trucs après, mais en tout cas, il a pas fait d'autres films après, il a pas fait d'autres séries après. OK, oui, d'accord. Sa dernière œuvre, Cinématographique, on va filmée, dire. Filmé, oui, c'est ça, ouais, filmé. ouais, j'ai hésité à dire cinématographique, vu que c'est une série, mais ouais, OK, Après, je capte. c'est étonnant parce que Twin Peaks, pour lui, genre, c'est une production un peu compliquée, la saison 3 de Twin Peaks. Mais lui, il l'a toujours dit comme, genre, c'est un film de 8 heures pour lui. Qui, du coup, genre, il avait. Parce que les séries, ça marche, on te commande tant d'épisodes, tu fais tant d'épisodes, puis ta gueule, globalement. Lui, c'était vraiment de non. Moi, je fais autant d'épisodes qu'il faudra en faire. Parce que du coup, je tourne un gigantesque film pour moi. Vos gueules. Et ça a été un petit combat avec. C'était Hulu qui avait ça, je crois. Qui avait financé son 3 Twin OK. Peaks. Et ça a été un giga combat de beaucoup de gens qui voulaient David Lynch, mais sans avoir les facettes de David Lynch un petit peu. Genre qui voulaient Twin Peaks un peu plus pour la marque que pour vraiment le créateur. Et Bon, il y a vraiment des vidéos de combat entre les deux qui sont assez parfaits. Juste Lynch, hein, qui vraiment, ça commence à parler de budget, et Lynch qui fait du coup, moi j'y vais. Hein. Parce que du coup, elle voulait pas de moi apparemment, donc moi faites la série sans moi, moi je me casse. Et du coup, mais tout le monde a clairement, fait ah ouais, non, reviens. mais surtout que c'est des ouais, après c'est comme ça que ça marche, le marketing et tout, hein, juste d'avoir la marque et pas le créateur, Alors que pour de vrai, faire mmh. Twin Peaks sans David Lynch, c'est déjà personne. Genre, aucun acteur aurait dit, serait resté. Pour de vrai. Ouais, de ce que je comprends, de toute façon, ça a l'air très complexe, parce que bon, je l'ai évidemment pas vu et tout, mais je compte le voir, hein. Ça a vraiment l'air d'être son bébé, d'être sa vision du truc et tout, Bah, surtout la saison 3. Parce que vraiment, on va dire, la saison 1. Fin de saison 2, c'est un peu son bébé. Saison 2, c'est un peu plus compliqué, il y a un petit bordel de prod et tout ça. Mais c'est qu'il faisait. Genre, il a fait Sailor et Lula en même temps de faire Twin Peaks, par exemple. Donc, il était un peu sur d'autres fronts et tout ça. Par contre, la saison 3, c'est vraiment son œuvre la plus aboutie, quoi. C'est le dernier truc un peu avant de partir de regarder. Ça, c'est moi, ça. bon, il a fini en beauté en tout cas, c'est Ah plutôt oui, cool. c'est clair, c'est clair. Et pour moi, je considère, à part. Et même Dune, je considère pas comme mauvais. Je trouve que quasiment tous ces films sont des chefs-d'œuvre, pour de vrai. Et je dirais que Dune est sûrement son moins bon, du coup. Mais genre, c'est pas mauvais pour autant non plus. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, OK. ouais, une histoire vraie qui a marché, qui a bien été aimée. C'est d'ailleurs même Disney qui l'avait racheté pour le distribuer. Donc littéralement, genre, c'est un film OK, Disney oui. dans l'idée. Mais D'accord. c'est un film que du coup, les gens ont pas trop compris sur le côté, bah, genre, c'est David Lynch. Parce que du coup, comme je disais avant, genre, pour Mmh. beaucoup de gens, David Lynch, c'est l'étrange, c'est le bizarre, c'est le sexuel, c'est beaucoup de choses comme C'est ça. les pubs PlayStation 2, Ouais, bien voilà, barrées ouais, ouais, quand même. vraiment. On va pas se mentir, hein, parce que pour moi, David Lynch, c'est très caricatural, attention, mais quand on me dit David Lynch, je pense tout de suite à ça, au Je canard comprends. là, En même temps, ça gamin, tu vois? c'était terrifiant, et c'est fou qu'ils aient demandé à David Lynch de faire ça. Genre, C'est clair, what the fuck, mais pourquoi pas? ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, au final, ça reste Ça a vachement en marché, hein. tête, hein, donc Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a marché parce que, bah, on l'a en tête, hein, donc genre, je suis pas sûr que ça fait vendre des consoles, oui. mais quand même, genre, c'était assez fou. Mmh. Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Oui, que Ouais, oui, que les gens ont pas compris. c'est ça. Et non, c'est que vraiment, David Lynch, c'est autre chose que ça. Même quand tu regarderas Twin Peaks, tu verras qu'il y a vraiment des scènes où juste il est amoureux de la vie presque. Comment il fait parler les gens. Comment des petites scènes d'amour, de rigolade. Ou c'est aussi lui, tout ça, l'humain. Genre ce côté-là de l'humain peut être magnifique. Et du coup, le film le représente tout à fait, je trouve. OK, OK. Puis même plusieurs.
idées de mise en scène, le plan sur les étoiles, ce genre de choses, c'est des trucs, genre, c'est du David Mmh. Lynch. Oui, le plan sur les étoiles, pour le coup, j'ai trouvé que ça faisait très, très dans Elephant Man aussi d'ailleurs, hein, de mémoire, si je Ouais, me trompe pas, je crois, tout à fait. j'étais en mode: «Oui, c'est lui, je reconnais». En vrai, bon, j'ai vu que 2 films, mais j'ai quand même un peu reconnu, ses codes à lui dans certains trucs, donc ça m'a pas non plus, sorti du truc. Même si, comme je le disais juste avant, pour moi, du très caricatural, c'est on me dit David Lynch, j'ai les pubs PS2, mais je vois aussi David Lynch dans ces 2 films-là, du coup, je ça va, j'ai pas été, bouleversé, hein, honnêtement. Non, bien sûr. Et puis même, du coup, même dans, tu sais, dans Elephant Man, hein, il y a vraiment ce côté de que la beauté pouvait venir aussi de l'humain, comme l'humain peut être aussi Oui, terrifiant. Tu déjà bien sûr, tout dans Elephant Man, pour de vrai. bien sûr, bien sûr, Bon voilà, bien du sûr. coup, Une histoire vraie, je peux que vous le conseiller 1000 fois. C'est un film que vraiment je trouve sincèrement magnifique. Voilà, c'est très très bien Elephant Man. C'est très très bien une histoire vraie. Très bien fait aussi Elephant Man, mais c'est Oui, c'est très bien aussi Elephant Man, ce que j'allais dire, hein. c'est pas un de mes préférés pour le coup, étonnamment, Elephant Man. Ah, ça après j'ai pas beaucoup d'autres comparatifs, hein, du coup, mais moi, j'aime bien Elephant Ah Man. oui, non, après ça reste un gigantesque film quoi qui se passe. Bien sûr. Oui, c'est un éléphant. C'est vrai. Qui est d'ailleurs, c'est pas vraiment un biopic, mais un peu quand même. Enfin, c'est pas la vraie histoire de ce monsieur, qui a eu, cette maladie, d'Elephant Man, mais c'est très fortement inspiré d'un vrai monsieur. Voilà. Donc c'est aussi un peu un biopic, Elephant Man, finalement. Ah oui, en théorie, c'est qu'ils ont repris c'est quasiment être un biopic sans en être un pour le vrai, ouais, Elephant Man, tout à fait. Bah, c'est que Ouais, ouais, c'est ça. ça c'est le vrai gars, en théorie, qui a eu cette histoire-là, mais ils ont quand même modifié des trucs, c'est un film avant d'être un biopic, on va dire. C'est ça, ouais, et puis, bah, même, le nom du gars, c'est pas le même et tout. Ah, je crois Mais qu'il a le même nom de grosso modo famille, mais pas le même prénom, un truc comme ça. ouais, je sais plus, mais je sais que c'est pas tout à fait ça, mais que c'est aussi un peu un biopic finalement, donc Oui, 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 tout à en tout fait. cas, côté biopic, il est dans sa même des, enfin, il y en a un qui est en noir et blanc et tout, bon bref. On m'a compris, je pense, Ce qui j'espère. fait que c'est marrant parce que tu dis que Dune, c'est son premier film en couleur, du coup. OK, oui, Ce qui est d'accord, réservé ouais. en noir et blanc aussi. Oui, je sais que c'est en noir et blanc les arrêts, c'est pour ça, mais OK, oui, c'est vrai que oui. OK. C'est un peu marrant quand on y pense. Ah, bah voilà, moi je pense que j'ai fini du coup avec une histoire vraie. Il y aurait d'autres petites choses à dire, mais j'ai envie de vous laisser un petit peu la petite pastille sous la bouche quand même, pour que vous puissiez le mater si l'envie vous prend. Ouais, moi d'autres choses à dire, j'avoue que non, je pense qu'on a globalement fait le tour, de nos 2 films avec nos connaissances chacun sur l'un ou l'autre film. Je C'est vrai qu'on peut-être était ça chacun dans des terrains qu'on connaissait pour le coup. ouais, c'est ça, ça a peut-être été, les analyses, les mieux développées de de Friday Once Again depuis le début, tu vois? Pour le coup, Ah, c'est vrai c'est que là pour le coup, oui, et puis comme je dis, moi David Lynch, ça fait des mois que j'en bouffe, que vraiment je suis tombé un peu amoureux du personnage, que j'ai lu sa biographie, que je vous conseille d'ailleurs, L'espace du rêve, qui est très intéressante. Donc ouais, vraiment c'est on commence à connaître ce petit monsieur. non, mais c'est très cool, hein, en tout cas. On est tous les 2 à apporter nos trucs, machin, nin nin et nos points de vue aussi sur, le la recommandation de l'un et de l'autre, hein, bien évidemment, parce que de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, mais Tout à fait. Et du coup, la semaine prochaine, tu nous conseilles, hop là. un petit film, du coup, j'avoue que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu et j'avais un peu envie de le revoir. J'ai regardé un peu ma liste de recos, il y a plein de choses, j'ai fait: «Ouais, bon, et j'ai fait: «Ah tiens, Fantôme contre Fantôme», du coup, qui est un film réalisé par Peter Jackson. Peter Jackson, petit réal aussi, Petit monsieur, pas trop connu. petit monsieur, trilogie Seigneur des Anneaux, trilogie Le Hobbit, même si c'est moins bien, c'est lui. King Kong Mmh. de 2005, qui est lui, pour le coup, est très bien. Heu, voilà, il a aussi fait Fantôme contre Fantôme. On est, avant tout ça, hein, avant, Seigneur des Anneaux, Hobbit, King Kong même aussi. On n'est pas dans son début de carrière non plus, mais voilà, je trouve ça intéressant de nous montrer un peu, ce qu'il a pu faire avant, qui est très différent, du coup, du Peter Jackson comme on se l'imagine aujourd'hui, je pense. Et c'est avec, Michael J. Fox, hein, donc Marty McFly, Retour vers le futur, je pense que vous connaissez. Et l'histoire, c'est que c'est un monsieur qui, s'est un peu reconverti dans, comment dire? L'exorciste, l'exorcisation des maisons, en fait, chasser les fantômes, tout ça.
parce qu'il voit réellement les fantômes, il a un vrai don pour ça et bon, c'est un arnaqueur puisque c'est 2 fantômes, copains à lui, en fait, qui viennent faire ça. Mais dans ces arnaques, il va se passer, des choses. Pareil, je vais pas C'est trop Monsieur rentrer en Vampire détail dans le 2. film. C'est Monsieur Vampire 2. Ah, je sais pas, j'ai Je, j'ai je, je l'ai pas je, vu pour le coup. d'avoir une réalisation de fou, c'est qu'il y a une partie de Monsieur Vampire 2 où c'est exactement ça. Peut-être, C'est fou, je sais pas. c'est Pour le fou. coup, j'ai pas vu Monsieur le Vampire 2, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu Fantôme contre Fantôme et bon, ça va au-delà de ça, mais je vais pas rentrer, plus dans les détails, heu, pour, éviter de faire, du spoil. Même si, je suis sûr que je regarde un synopsis, officiel, ça spoil parce Je suis qu'à persuadé. l'époque, ça se faisait comme ça, hein. Je suis C'est persuadé aussi, ouais. mais voilà, moi, je préfère être un peu plus, évasive. Du coup, ouais, c'est un film que j'ai vu aussi, il y a longtemps. À part peut-être deux trois scènes, j'en ai pas grand souvenir. Mais du coup, assez content de le revoir, pour le coup. Et je trouve ça très drôle, le parallèle entre le titre, donc Fantôme contre Fantôme, qui évoque vachement une comédie, et l'affiche, qui est une monstruosité ultra horrifique. C'est clair, c'est clair. Alors, faut savoir qu'on est sur, plutôt de la comédie, hein, pour le Mm. coup. C'est, bon, ça peut être un peu effrayant, de mémoire, en tout cas. Pareil, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je me rappelle en avoir un bon souvenir. Attention, heu, on n'est pas sur du Tati Daniel, mais un peu quand même, hein. Je garantis rien, quoi. C'est voilà, je préfère être Cette honnête, mais référence devrait devenir normalement, folle, hein. Et on n'est pas sur une Tati Daniel, on n'est pas sur du Tati Daniel, mais mais quand non, même. je pense que, si vous avez pas enfin, vous l'accepterez mieux que Tati Daniel quand même, je pense. Mais ouais, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai pas vu, donc je ne sais plus trop, voilà, je me rappelle un peu globalement les grandes lignes et tout. Mais voilà, c'est un peu l'occasion pour moi de le revoir, j'ai vu que je savais pas trop quoi vous conseiller, encore une fois, je me suis dit: «Tiens, je vais partir aussi sur un film que j'ai besoin de revoir», que finalement je me conseille à moi aussi. Donc voilà, on part sur Fantôme contre Fantôme et on voit ça, la semaine prochaine. Ça ferait trop rire que, tu sais, genre, je pense à Vigali qui avait détesté maladivement Tati Daniel. Et tu sais que ça repasse la même chose avec celui-là, là. Putain, je déteste les fantômes, putain. Aïe, 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 hein. Ce serait terrible. Et du coup, moi, de mon côté, ce sera Shin Kamen Rider de Ouh là! Hideaki Anno. Donc, le réalisateur, du coup, qu'on a parlé tout à l'heure, le réalisateur créateur de Evangelion. Donc, rien à voir pour le coup, hein, c'est ça, je disais, là, le niveau lien, ça va être un peu compliqué. Bah, les affiches ont un fond blanc Ouais, 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 ouais. et J'aime la beaucoup cette police affiche-là. d'écriture est en noir. C'est fou, c'est fou. Et voilà. Du coup, ouais, donc vous avez trouvé même en France sous le nom de Shin Masked Rider. Mais j'appellerais ça quand même Shin Kamen Rider parce qu'il y a un moment, c'est la série Kamen Rider et voilà. Qui du coup fait partie des 3 films reboot, hommage, réactualisation de la série des Shin, du coup réalisé, produit par Hideaki Anno, dont le plus célèbre est Shin Godzilla, que je ne peux que vous conseiller 1000 fois, que je trouve que le film est absolument fabuleux. Également Shin Ultraman, qui est très sympa. Et un de mes petits chouchous aussi là-dedans, donc Shin Kamen Rider, qui du coup a la mission de quand même reprendre une série de Sentai ultra célèbre au Japon, euh, qui avait beau être assez grand public, avait quand même des idées de fou, et quelques films un peu terrifiants, qui a une aura un peu particulière, Kamen Rider, mais qui est voilà, considéré comme un des grands héros japonais de la grande époque. Et voilà, du coup, donc vous n'avez pas besoin de connaître Kamen Rider spécialement pour regarder ce film-là. C'est d'ailleurs ce film-là qui m'a fait connaître Kamen Rider. Mais si jamais vous êtes intéressé, il y a d'autres trucs. Donc je sais, je l'ai pas encore vu, j'ai pas encore pris le temps. Mais il y a Kamen Rider Black Sun qui existe, qui est une des dernières séries, qui est pour le coup une série beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, qui a même de partir sur vraiment quelque chose d'assez sombre, où les critiques sont très bonnes. Mais sinon, je sais qu'il y a pas mal de films Kamen Rider qui ont l'air très très bien, que j'ai Ouais, très envie de voir, pour le coup. je suis en train de voir et pas que des trucs forcément anciens, hein, je vois, 2015 Kamen Rider 4, du coup, Hmm. Bah, c'est qu'il y par a exemple, hein, pareil, c'est que mais des fois, genre, peut y avoir différents Kamen Rider, peut y avoir ces très longues séries, et du coup, qui n'est pas du tout connu en France, hein, que ça, vraiment, on l'a pas du tout exporté. Autant Ultraman un petit peu, autant Kamen Rider, j'ai pas du tout l'impression. En tout cas, j'en ai aucun souvenir d'avant ce film-là.
Mais voilà, qui pour moi est une très bonne réalisation, qui est une très bonne porte d'entrée, et qui a même des effets, des idées de mise en scène que je trouve assez fabuleuses. Voilà, c'est pour ça que du coup, je voulais vous montrer Shin Kamen Rider. Et puis comme ça me permettra de parler un petit peu de Hideaki Anno et tout ça, et de ce projet un petit peu, de réutiliser tout ça. Ouais, du coup, je suis en train de voir, les amis, hein, depuis tout à l'heure sur Letterboxd. Wow, il y en a des trucs de Kamen et voilà, il y a les séries aussi, hein, Oui. dans le lot, mais wow! Je vois Kamen Rider The First, qui est un film en 2005, machin, c'est Ouais, c'est un univers étendu pour le coup. Kamen Rider 555, 2 points Paradise Lost, sorti en 2003, c'est ouais, c'est un bordel, les gars. Ouais. Kamen Rider The Next, c'est wow, wow, Oui, vous wow, forcez wow, pas à regarder wow. tout ça pour pour voir celui-là, hein. Non, non, bien sûr, bien sûr. Même moi, en vrai, je vais essayer d'en regarder quand même quelques-uns, peut-être par curiosité, parce que j'avoue que ça me chauffe un peu, tu vois? J'aime bien avoir, Mmh. des trucs, tu vois? Mais, waouh, il y en a je scrolle depuis tout à l'heure, hein, c'est, franchement, entre les séries, les films et tout, je suis sûr que j'ai passé la cinquantaine, facile, hein. Ouais, ça Franchement, m'étonne pas, c'est ça m'étonne pas. Je sais qu'il attendez, je regarde. y a un film qui a beaucoup inspiré Del Toro aussi. Kamen Rider V, je crois, un truc, je sais plus comment il s'appelle, faudrait que je vous retrouve ça. Que j'ai pas vu, mais qui a l'air assez formidable pour le coup. Ouais, non, je vais pas l'avoir là. Je regarde un petit peu la watchlist, parce que je sais qu'il est dedans, mais j'ai mis le film dedans, ouais. Ouais, oui, oui, non, mais oui. Je sais que ta watchlist, moi, je n'y mets pas un pied, hein. Non, bien Heu, sûr, elle est terrifiante. ah non, mais les films, les gars, c'est Ah, bien sûr. il y en a. Et du coup, voilà. Hâte du coup de parler avec vous de ce Shin Kamen Rider que du coup vous avez trouvé sur Amazon en France sous le nom de Shin Masked Rider, qui est du coup le nom américain pour le coup et que je trouve un peu dégueu. Ouais, ouais, non, mais bah, puis en plus, tout ce qui est Chine et tout, bon, forcément, Shin Godzilla, c'est prévu que je le vois parce que je suis un peu dans une rétrospective, Godzillaverse, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, Hmm. que je fais un peu au fur et à mesure. Mais, j'étais aussi, forcément curieux du coup des 2 autres projets à côté, hein, même si, je suis pas j'ai rien vu d'Ultraman, et encore moins de Kamen Rider, Oui, du bah coup, oui. qui est le plus obscur des 3, je pense. Heu, mais, oui, j'étais quand même, curieux, dans tous les cas, quoi. Mais on en parlera la semaine prochaine, mais pour moi Godzilla reste un peu à part, c'est le plus innovant par rapport à sa saga de base. C'est vraiment genre ce qu'il a fait avec Godzilla, c'était couillu, on va dire pour le coup. C'est assez impressionnant. Et c'est un des meilleurs films Godzilla tout court pour le coup, hein. Si ce n'est le meilleur pour certains. Et avis que je comprends tout à fait, que je partage en quelque sorte. J'ai juste du mal à mettre dans ma tête le meilleur film Godzilla. Mais si je devais vous en conseiller un dans les plus marquants, ce serait soit l'original, soit celui-là, pour le coup. D'accord et si par exemple, une folie me prend de regarder Shin Godzilla et que j'ai pas vu le reste, c'est pas grave, il y a C'est pas pas une grave, il n'y référence, a aucun lien, il n'y a aucun. Tu vas avoir des petits hommages, des petits trucs comme ça. Tu vas presque avoir plus de. Alors, lien, c'est un grand mot, mais de mini-références à Evangelion qu'aux autres Godzilla, pour le coup. OK, Mais mais sans j'ai avoir vu que c'est besoin lui aussi qui de. Sans avoir besoin de mais voir Evangelion, quoi. c'est pas lui qui fait Ultraman du coup? Parce que je Non, sais mais il plus est si producteur dessus. Ça reste OK, lui qui est un peu à la tête des trois. Et l'Ultraman est je vois, chouette. je vois. C'est celui que je dirais que j'apprécie le moins des trois, mais le 3 est chouette. Enfin, Mmh mh. Ultraman est chouette. OK, OK. Parce que je vais peut-être me tant qu'à faire, me chine la gueule Ah, quoi, mais hein, je te conseille hein, je veux de te faire dire. les trois. D'ailleurs, Ultraman aussi, si vous êtes curieux, il y a eu un film d'animation Netflix il y a Ah, pas sur longtemps, Netflix, ouais. qui était plutôt sympa. Qu'il faudrait que je revoie, parce que je sais que je l'avais vu dans une période où j'étais pas trop dedans. Que j'ai vu presque un peu ça en fond et que j'avais la tête un peu ailleurs. Mais enfin, même comme ça, j'en ai un pas mauvais souvenir. Je sais que les gens l'avaient plutôt apprécié. Du coup, si jamais, il y a ça qui existe. Mmh. Ben, on va peut-être, ouais, OK, 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 OK. La liste de la Et semaine qui s'agrandit. ouais, non, je suis en train de ouais, je suis en train de réfléchir un peu à ce que je vais mettre du coup dans ma liste de la semaine du coup. Hmm. Parce que je fais une liste, chaque semaine. OK, OK, OK. Ça marche. Mais voilà. Du coup, c'est nos petits conseils pour la prochaine fois. Donc, Fantôme contre Fantôme du côté de Maestro et Shin Kamen Rider de mon côté.
Et voilà, donc regardez tout ça, parce que c'est très chouette. Alors voilà des arguments qui argumentent. Ah ça, c'est beau, hein. Là, tu as dit les termes, hein. Ouais, bah, les termes sont dits. Ouh là là. Oh là là. Il a pas peur de ce qu'il dit, hein, je peux vous le dire, parce que c'est couillu quand même. Si, je tremble un petit peu, j'avoue, je flippe un petit peu quand même. Je le comprends, je comprends. Puis bon, voilà pour nous, je pense, pour ce soir. Ouais, ouais, je suis en train de faire, ma liste en direct, du coup, de ça. OK. Bah, du Et coup, oui, 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 moi j'ai du coup, on va vous souhaiter une bonne soirée, je pense. Et puis, et oui. à la semaine prochaine. Des bisous tout le monde, bisous YouTube et à vendredi. À vendredi. Et des bisous. Bisous, bisous. I'm wearing dark glasses today because I'm seeing the future and it's looking very bright.